Bienvenue dans le podcast Ajuka, le podcast de l'association Ajuka dédié au cinéma ultramarin. Ici, on met en lumière les talents et les récits de nos territoires. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage au cœur du cinéma d'outre-mer. Bonjour, je suis Mélissande Monatus de l'association Ajuka, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Henry qui est avec nous. Galliam Bruno Henry. Alors, je vais répéter. Donc, Galliam Bruno Henry, mais c'est d'ailleurs une de mes premières questions. Donc, on passera par ce prénom Galliam parce que je sais qu'il y a une histoire derrière. Ouais. Et je vous accueille avec Galliam Bruno Henry à l'Apart Studio. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, puisqu'on doit faire les présentations Ouais. et correctement, Galliam, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire autour de ce prénom? Parce que je crois qu'il y a une signification Ouais. particulière. Alors, Galliam, qui veut dire sagesse, espoir, envie d'apprendre. Waouh! Voilà, Rien que ça. C'est un prénom qui m'a été donné par mes deux grandes sœurs du Burkina, D'accord. Irène Tassambedo et Isabelle Tassambedo. Et parce que moi, il y avait longtemps que j'avais envie de faire un retour aux sources et d'avoir une identité africaine. Mhm. Donc, j'ai fait un baptême traditionnel le 11 novembre 2020. C'est la même année d'ailleurs où j'ai eu le Sotigui du meilleur espoir de la diaspora. Donc, ça a été baptême, prix. Wow. Et voilà, et j'ai fait un baptême traditionnel avec le Nahaba. Le Nahaba, c'est comment dirais-je, l'identité, celui qui a les pouvoirs et qui a fait la bénédiction. C'est incroyable ça. Alors Voilà. là, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus. Mais je sais pas si c'est des choses qu'on raconte en fait, c'est ce type de rite. C'est un baptême traditionnel avec sacrifice de poulet. D'accord. Et voilà, il est là, il fait des incantations en moré. Et puis moi, alors du coup, j'entendais Galliam, Galliam. Et à la fin, il dit, ben voilà, Galliam, tu as été adopté par la famille Tassambedo. Bienvenue dans la famille. Il y avait mes sœurs qui étaient là. Et il y avait toute la famille qui était affilée en ligne. D'accord. Et ils m'ont pris dans les bras, un par un, une par une, et ils m'ont dit « Bienvenue mon frère, bienvenue mon frère ». Et moi, j'étais en pleurs. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait par une réalisatrice guadeloupéenne qui s'appelle Ifé, et elle a fait un documentaire qui s'appelle « Ancrage », et c'est de Bruno à Galliam. D'accord. Voilà. Donc ça parle de ton histoire en fait. De mon histoire de baptême. Donc on peut découvrir les images. Et d'ailleurs, il est sélectionné dans un festival au Burkina, à Bobo, là, au mois de décembre, je crois. Ah oui, il y a 2 festivals d'ailleurs en ce moment au Burkina Faso. Donc voilà, super. Et du coup, Galliam, je le mets. Mon agent, j'ai fait rajouter Galliam sur les affiches quand je tourne. Ouais. Je mets Galliam devant. Parce que pour moi, c'est important. Ouais. Mais c'est des ancêtres aussi qui ont validé ça? Comment ça? Oui. En plus, moi, je leur ai demandé un prénom où il n'y ait pas le nom de Dieu dedans. Mm-hmm. Je suis très, très spirituel. Je crois en la force de l'amour, du pouvoir, mais j'ai du mal avec tout ce qui a amené des morts, qui crée la zizanie entre les gens, entre les êtres. Je trouve qu'il y a un manque de tolérance. Même je trouve qu'il y a une certaine de misogynie par rapport aux femmes. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'ai du mal, quoi. Ouais, les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses, c'est pas la même chose, quoi. Moi, je pense qu'on peut être spirituel sans forcément être dans une appartenance. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bien sûr. Je peux comprendre que les gens puissent être heureux à travers ça. Comme moi, je crois en quelque chose de fort. Mais moi, le quelque chose de fort, c'est ce qui me réunit avec les êtres. Quand on est dans le partage, où on fait de mal à personne, où on est dans l'entraide, où on est là à se donner de la force, de l'amour, de la bienveillance. Enfin, pour moi, c'est ça Dieu, en fait. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, donc, tu nous as décrit un peu ton prénom, mais tu viens donc des Antilles. De quelle île? Martinique et Guadeloupe. Les deux. Les deux. Ok. Voilà. T'es né là-bas? Non, je suis né à Bordeaux. Pas du tout. T'es né à Bordeaux. D'accord. Je suis né à Bordeaux, okay. Ouais. Et j'ai grandi en France, mais comme mon père était militaire de carrière,
Tu sais, il y avait des congés bonifiés, donc on allait souvent, D'accord. en Guadeloupe, pendant toutes les vacances, moi OK. j'étais tout le temps en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que j'ai appris le créole, voilà, parce qu'on allait dans la maison de ma grand-mère maternelle. Moi j'ai connu les lits où ils mettaient les linges sous les matelas. Ah oui! J'ai connu les cacatoires, il y avait les toilettes avec les pilotis sur la mer et tout ça. Moi j'ai connu tout ça, quoi. D'accord. Et voilà, et puis avec tous mes cousins, mes cousines, enfin voilà, c'est pour ça que ce qui est drôle, c'est que des fois je retourne en Guadeloupe et tout ça, on me traite de négropolitain Ah ouais, ça, c'est une et insulte qui a la dent dure, hein. et Ça c'est a la dent dur dure, parce que ouais. quelque part, à l'époque, on nous empêchait de parler créole, Ouais. c'était interdit, sinon on se faisait, chicoter et puis d'un autre Mmh. côté, ils étaient fiers qu'on aille en France et maintenant qu'on nous envoyait là-bas et nous, maintenant, pour nous, les négropolitains, Mmh. quand on retourne là-bas, moi, j'ai l'impression que je me sens comme un étranger parce que j'ai vécu en France. Eh Mais oui. moi, c'est pas de ma Ouais. faute. Ouais, Tu c'est comprends ce vrai. que je veux Ouais, dire? totalement. Voilà, moi, je ne l'ai fait que suivre et je suis très content de retourner aux Antilles, d'apporter quelque chose et en même temps, je continue de me nourrir de ce qui Mmh. se passe là-bas parce que même ma mère m'a appris à cuisiner, à faire des choses. J'ai pris des cours de cas, je continue de temps en temps à faire Ah des ouais. stages. Et puis, je prends des cours de djembé parce que j'adore ça. Et voilà, tu Ouais, comprends? tu C'est es pas parce imprégné que quand même de ta culture, complètement, ouais, ouais. complètement. Puis, je suis en contact régulièrement avec les Antilles, quoi. Même, tu sais, on peut être en France et c'est pas pour ça que j'ai renié voilà, mes origines Ah ouais. Et l'histoire qui va et avec. l'histoire qui va Ouais. avec, exactement. Mmh. Donc tu as grandi, à Bordeaux, Ouais, et comment on devient acteur, quand on est dans une fa est-ce que tu as une famille d'ailleurs qui est liée au métier des arts? personne, il y a que Personne. moi. Il y a que toi, donc tu as fait Ouais, rupture, on peut dire, ou tu as apporté une nouveauté, on va dire. ouais. Comment ça s'est Bah, passé? en fait, tu sais, moi, j'ai commencé par la danse aussi, hein, donc Non, je ne savais pas du tout. En fait, quand mes parents ont divorcé, Mmh. ma mère nous a pris tous les 4 et on est arrivés aux Ulysses, dans la banlieue Oui, parisienne. parisienne, ouais. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des mecs là qui dansaient du jazz rock, et je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai eu comme un coup de foudre pour cette danse, tu sais, OK. ça a été magnétique, ça a été magique, et j'ai dit: «Mais moi, j'ai envie de danser comme eux, j'ai envie de faire ça, quoi». Et du coup, je traînais beaucoup, dans la rue un peu parce que mon enfance a été un peu très chaotique, on va Aïe, dire. OK. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec les mecs qui étaient, voilà, dans la rue. Et puis, on allait souvent en boîte, tu sais. À Ouais. l'époque, c'était l'époque du Rayon Vert, de la Main Bleue, du Palace, les Le soirées palace, Jungle ouais. Fever et tout ça. Enfin, voilà, moi, j'ai D'accord. connu tout ça, quoi, tu vois. Et puis, parce qu'à l'époque, si tu veux, dans les boîtes, c'était facile de rentrer. Tu avais souvent des invitations pour la semaine d'après. Donc nous, je me rappelle, on D'accord. partait, on allait danser, puis on attendait le dernier RER le matin. On allait se prendre une crêpe Ah salée ouais? en l'angle, là, la rue où il y avait le palace et tout, avant de rentrer et repartir. Enfin, moi, j'ai passé Waouh! ma vie en boîte OK. à une époque. Et puis, bon, après, il y a eu pas mal de déboires avec la famille et tout, ce qui Mmh. fait que ma mère, après, elle est partie faire sa vie, elle s'est remariée, D'accord. elle a adopté un enfant et tout. Et nous, on est restés un Waouh! peu livrés à nous-mêmes, on va dire. Waouh! Donc, j'avais ma grande sœur Nina, qui, elle, parce que moi, à l'époque, quand je voulais être danseur, ben, moi, j'ai commencé à travailler, à faire des boulots à gauche, à droite. Je fais de la manutention, j'ai mis des prospectus dans des boîtes aux lettres. Tout euh, tout ce que tu trouvais quoi, tu tout pou ce que tu je tu tu trouvais pour me prenais payer mes pour, cours de danse et tout ça, tu waouh! vois. C'est Et- attends, tu rappelles la danse, tu disais jazz? ouais, La danse jazz. jazz, rock? Ou Là, c'était jazz rock. ça C'était s'appelle jazz rock? ouais. D'accord. Mais après, quand j'ai commencé à prendre des cours de danse, j'allais prendre des cours de danse classique. Classique, Donc, j'ai d'accord. eu 2 profs, surtout une que j'appelais ma mère blanche, qui Waouh! s'appelait Lucienne de Nance, qui est morte il y a 3 4 ans. D'accord. Ça a été un grand drame pour moi parce que Mmh. c'est quelqu'un que je considérais comme une mère. Ah oui, Parce visiblement, que ouais, ouais, ouais. c'est quelqu'un qui, quand je suis arrivé dans les cours de danse classique, j'avais aucune souplesse, j'avais rien, quoi. Et puis, tu sais, il y avait un exercice, on se mettait en grenouille, et D'accord. elle montait sur la barre, elle s'appuyait sur les genoux pour essayer, tu sais, pour la souplesse. Hein, hein. Et quand elle passait sur les autres, t'entendais
Les gens, ils étaient criés. Pardon. Ils criaient et tout. Et moi, quand elle montait sur mes genoux, je la regardais comme ça. Et je bronchais pas. Et puis, elle me dit, toi, elle me dit, mais t'es pas souple, mais t'as une force. Tu vois. Waouh, d'accord. Et parce que si tu veux, comme moi, mon enfant, j'ai été battu, humilié, tout ce que tu veux. Et puis, quand tu prenais des coups, t'apprenais à les encaisser. À les encaisser. Ouais. Et en fait, quand tu t'arrêtais de crier ou de pleurer, ils arrêtaient de donner des coups. Donc, plus tu criais, plus tu reprenais des coups. Donc, il y avait une espèce de... Comment dirais-je, j'ai l'impression j'étais en train de revivre... comme si c'était des négriers qui étaient en face de moi, quoi. Wow. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi, j'ai connu ça. Tu vois. Après, j'ai pardonné. Hein. Bah oui, voilà, j'ai fait un travail sur moi. Mais c'est pour te décrire un petit peu mon parcours. Wow. Ce qui fait que, en même temps, tout ça m'a donné peut-être cette détermination et cette force de me battre pour pouvoir m'en sortir. Et à une époque, quand j'ai même été barman en discothèque. Et puis, je pense que j'ai fait un burn-out parce que je travaillais. Après, j'allais le matin, j'allais prendre les cours de danse toute la journée et tout. Et puis, il y a un moment donné, j'ai arrêté de travailler. Et c'est ma grande sœur Nina, quand je partais au cours, c'était le club Sylvie Vartan, l'école à l'époque était rue des Petites Écuries. Ok. Et puis elle me glissait un petit billet dans la poche. Et puis moi, pour avoir les cours gratuits, je faisais le ménage dans le club de danse. Waouh. Voilà, je faisais le ménage. À l'époque, on pouvait marchander un petit peu son accès, quoi. Bah moi, c'était ça. Comme j'avais pas la possibilité, donc évidemment, quand tu fais le ménage et que tu nettoies la merde dans les chiottes et les trucs des autres, les gens, parce que c'était une école où il y avait pas mal un peu de, je dirais il y avait un côté un peu bourge, un peu, tu vois. Et du coup, on te regardait un peu comme de la merde. Mais bon, moi, je savais ce que j'avais envie de faire. J'étais déterminé, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça me dérangeait pas. J'avais des cours gratuits. Puis, j'avais des profs comme Lucienne Denance qui croyaient en moi. J'ai eu une prof aussi qui avait la méthode Matmatox. Et ma prof s'appelait Françoise Raquin. Voilà, qui m'a pris sous son aile. Et je me rappelle une anecdote encore où j'étais bloqué et elle comprenait pas parce que je restais toujours au fond, tu sais, avec toute cette humiliation, le regard des autres sur moi. Tu sais, j'étais un peu comme ça. Et puis une fois, cette prof, Françoise, elle me dit t'écoutes quoi comme musique? Je dis, bah écoute, j'écoute un peu des jazz rock, j'adore ça. Elle me dit, tu peux pas me faire des cassettes et tout? Je lui dis, bah ouais, si tu veux. Et je lui ramène des cassettes, elle me dit « Ok, merci ». Et le lendemain, j'arrive au cours, et pour l'échauffement et tout, elle met les musiques que moi j'aimais. Wow. Et pour les enchaînements et tout, elle mettait les musiques. Et je te jure, ça a déclenché quelque chose chez moi, en fait. Et de derrière, j'ai commencé à avancer. Dès qu'elle me disait « Ouais, c'est bien » et tout ça, je me remettais dans ma coquille. T'avais vraiment peur d'être dans la lumière? J'avais peur d'être dans la lumière, tu vois. Et du coup, et j'ai progressé. Je suis devenu un des meilleurs élèves de la classe. Après, il y a eu j'ai eu le prix meilleur espoir de la danse 86-87, remis par Sylvie Vartan. Okay. Après, il y a Rick Odums qui était venu me chercher pour faire ma première télé. J'ai travaillé dans la compagnie de René Deshauteurs. Et voilà, j'ai une carrière... j'ai mené ma barque en tant que danseur. Je fais beaucoup de télé. Et après, je suis devenu chorégraphe. Ah oui, non, vraiment, d'accord. Ah oui, oui. Crescendo. Ah oui, donc toi, la danse, c'était vraiment ton truc. Au départ. C'est pas du tout l'acting, en fait. Non, alors l'acting, c'est venu après. C'est-à-dire que quand j'étais chorégraphe, en fait, il y a une élève qui prenait les cours de Dominique Viriot et son prof, Dominique, lui a demandé à ce que je la mette en scène pour un examen. Dans l'école. Donc, comme elle avait parlé de moi en tant que chorégraphe et qu'on la voyait tous les dimanches à la télé dans les émissions de Martin, puis je faisais des chorégraphies pour les défilés de mode, pour des clips, enfin pour pas mal de choses. Wow. J'étais à fond dedans. Et puis, je l'ai fait travailler, j'étais convié à l'examen. Elle a fait un carton et le prof, il me dit, bon, tu t'inscris quand? Je dis, demain. En fait, c'est venu comme ça, tu vois. Et puis moi, je suis quelqu'un... J'aime bien relever un peu les challenges comme ça, tu vois. Carpe diem, toi. Ouais. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et j'ai suivi une formation pendant 3 ans. Wow. Et du coup, je faisais mes chorégraphies. Et le soir, j'allais prendre mes cours de théâtre.
tu vois. Ah, Ah d'accord, tu as ouais. commencé en même temps. Ah oui, oui, c'était en même temps. Donc, T'es très actif, t'étais très actif. oui, mais en Très, même très, très. temps, tu sais, je vais te dire, à partir du moment où tu veux quelque chose, Faut y aller. t'y vas. Mmh. Tu peux pas faire semblant. Tu comprends Mmh. ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai voulu être danseur, j'étais danseur. J'ai voulu être chorégraphe, j'ai été chorégraphe. Et voilà, j'ai suivi ma formation et au bout de 2 ans et demi, il y a une audition pour une pièce de théâtre avec Michel Galabru. J'ai été Mmh. pris Bernadette Lafont. Et de là, j'ai connu Michel Galabru. Michel Galabru, qui est devenu aussi mon mentor, Ouais. mon ami, parce que après, j'ai travaillé pendant 1 an avec lui dans son théâtre à Montmartre, le Mobel, et où il m'a fait travailler des classiques. Antigone, je crois Ouais, que j'ai lu. que des Ouais, pièces classiques. vraiment, ouais. Il m'a fait travailler des cours. Et ce qui était bien, c'est que ce monsieur, c'est qu'à un moment donné, j'avais du mal avec tout ce qui était alexandrin et tout ça, tout ce Ouais. côté très classique, tu vois. Parce qu'il y avait ce côté, moi je venais de banlieue, tu vois. Eh oui. Et Michel, il sentait que j'avais quelque chose, tu vois. Et des fois, j'avais des blocages sur le texte. Et Mmh. lui, il me disait, écoute, tu vois le texte là. Il dit, fais-le avec tes mots à toi. Donc, moi, j'improvisais avec ma façon de Du parler. classique que tu transformais en Avec mes mots, il me disait, en fais-le Galliano, avec quoi. tes mots à toi. Ah waouh! Et du coup, j'étais là, c'est bien, maintenant, reprends le texte. Et là, Ah d'accord, il voulait chercher en toi l'émotion derrière, et là, l tu vois, et c'est pour ça mmh. que moi, j'ai eu que des profs comme ça, en Waouh! fait. Et c'est pour ça que je trouve que le vrai talent, c'est d'en trouver aux autres. Ouais, c'est vrai, Et moi, c'est c'est ce vrai. que je m'évertue de faire, parce que je trouve que ces gens-là ont su trouver les déclencheurs Pour pour te m'aider révéler, à quoi. sortir, me révéler Mmh. et sortir d'un mutisme, de quelque chose de profond où j'osais pas, tu vois. Parce que moi, Waouh! je suis quelqu'un de très timide, on le voit pas, À mais la j'ai base, fait ouais, un énorme travail sur moi et je d'accord. continue à le faire, tu vois. Je fais aussi une psychothérapie pour savoir où j'en étais. Tu sais, tout ça, c'est des parcours qui sont importants, justement, pour te permettre, enfin, moi, qui m'ont permis, moi, d'évoluer en tant qu'homme, en tant que Mmh. personne, en tant qu'être humain, et de pas me positionner en victime Ouais. comme beaucoup d'autres Mmh. font, ou toujours accuser, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Mmh. Non, ce qui t'arrive, c'est parce que tu l'as laissé rentrer dans ton intériorité. Intériorité. Maintenant, Ouais. si tu as envie que les choses évoluent, c'est à toi de te changer. Tu Ouais, c'est comprends? vrai. Ouais, ouais, Et, totalement. des fois, il me dit: «Man, mais t'es dur avec toi-même». Non, c'est pas une question d'être dur avec moi-même, mais c'est une question que si il m'arrive ces choses encore, ou il m'arrive des choses qui sont pas très drôles, ou quand tu te fais avoir, ou tu as des coups durs, Mmh. bah, moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça m'est arrivé, Mmh. tu vois? J'essaie de comprendre pourquoi ça m'est arrivé, et je travaille dessus, tu comprends? J'essaie de trouver les clés, justement, pour faire en sorte que on dit qu'il faut jamais dire jamais, tu vois? Tu es jamais à l'abri de, parce qu'en face de toi, tu as des êtres qui sont tellement forts, Ouais, ils tellement, sont tu vois? Tellement dans la manipulation, il y a ouais. beaucoup de toxiques. Donc il faut arriver à gérer et à errer dans tout ça pour trouver ta force en étant être toi-même, et pas devenir une pâle copie des gens qui pourraient être en face de toi. Et le fait d'être, afrodescendant, en tout cas, bah, oui, antillais ou afrodescendant, ça a été un problème pour toi au départ? Ah bah oui, parce que moi, les négros, sales nègres et tout ce que tu veux, et je Ouais, t'en passe, ouais. j'en ai entendu. Ou quand tu arrives à ah bah non, les castings, non, non, on veut pas de noirs, on veut pas de ceci, on veut pas de cela. Mmh. Quand tu cherchais les appartements, pareil. Pareil, ouais. Je me suis vu claquer des portes au nez. Et c'est pour ça que quand j'appelais après pour des apparts ou des choses comme ça, je vous dis, je vous préviens, je suis noir, je suis intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, je viens ou je viens pas. Il y a des gens qui me disent, ah, mais pourquoi vous nous dites ça? Je leur expliquais pourquoi, et il y en a d'autres, quand je leur dis ça, ils me disent: «Non, c'est pas la peine de venir». Comme ça, moi, ça m'évitait de Ouais. rentrer Dans dans une une spirale où tu dynamique es toujours, de confrontation négative, et au moins, voilà, j'ai essayé de, voilà, j'ai passé mon temps à essayer d'éviter, pour pas, parce que moi, je me connais, j'ai un côté sanguin, mmh. et je déteste l'injustice, tu vois? Ouais, et Et ça, du c'est coup, tout injuste. ça, et après, en fait, moi, je fais pas de mal à l'autre, mais je me fais plutôt du mal à moi-même. Mmh. Et du coup, j'essayais d'essayer d'éviter tout ça, quoi, en fait. Et pendant que tu étais donc, et chorégraphe et que tu apprenais tes cours de théâtre, tu gagnais plutôt bien ta vie à ce moment-là alors? Ouais, Ça ouais. va? C'était Ah ouais, ouais, tu étais ouais. bien lancé dans Ah ouais, ouais, ouais. l'industrie en Ah tout ouais, cas ouais, de ouais. l'entertainment? Ah oui, oui, oui. Et alors Et ouais? j'ai arrêté. Et j'ai arrêté parce que j'ai arrêté à un moment donné, j'ai arrêté du jour au lendemain.
Ah bon? Oui, la chorégraphie, tout ça, parce que en fait, je suis tombé dans un milieu de la télé où il y avait quelque chose qui était très superficiel, Ah, qui était très, misogyne aussi, OK. heu et heu et moi, j'étais pas en accord avec des valeurs profondes que je pouvais avoir, quoi. D'accord. Et Waouh. et surtout qu'il y avait des gens qui étaient autour de moi, mais c'est de ma faute, hein, qui étaient autour de moi par intérêt. Mmh. Par intérêt, parce que j'étais le chorégraphe, parce que je faisais travailler plein de gens, tu vois? Et du coup, ben, tu sais, quand tu es dans la lumière un peu, tu suscites de la jalousie, Bien tu sûr. suscites de l'envie, tu suscites de bon, après c'est humain, tu Ouais, vois? c'est C'est de ça. bonne guerre, mais je trouve que après tu as des gens qui essayaient de comment dirais-je? De on jette quelque chose de sale sur ta tête, Mmh. pour pouvoir y arriver, et tout ça m'a affecté, tu D'accord. vois? Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté. En plus, j'étais avec une ex à l'époque qui était un peu vénale. En fait, ça a été beaucoup de choses comme ça qu'on fait que Ah ouais. OK. du coup, tout ça a fait qu'il y a un moment donné, soit tu continues à rester dans quelque De chose superficiel, de comme tu disais, ouais. superficiel, Mmh. ou soit tu te dis: «OK, bah, j'arrête et puis je prends des risques et on verra ce qu'il arrivera, quoi». Waouh! Et quand j'ai arrêté, évidemment, je travaillais plus, Ouais. donc les bruits couraient: «Ouais, Bruno Henry, il est fini», Ah ouais! Ah oui, 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 les gens sont très gentils, tu vois? Donc OK. des gens que tu as fait travailler, qui ont gagné leur vie, voilà, il est fini, Waouh! et puis j'étais vraiment en galère, quoi, tu vois? Et j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit: «Écoute, ils font une comédie musicale, Mmh. qui s'appelle, c'était Attila, mis en scène par José Dayan, je sais plus qui, je me rappelle plus, D'accord. et c'était à l'Opéra Bastille». Waouh! Et là, bon, j'y vais parce que j'étais vraiment en galère, et il me dit: «Il cherche des figurants, viens». Bon, je suis contraint et forcé, alors que j'avais fait mes 3 ans de formation, Ouais, que j'avais fait des trucs, ouais, je me suis dit: «Bon, ouais, c'est ça. OK, j'y vais, je signe le contrat». J'arrive, déjà tu arrives devant l'assistant metteur en scène qui dit: «Bon, les noirs d'un côté, les blancs de Tu es l'autre». sérieux? Et là, je non, 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 Ah non, ouais? je te promets. Et là, je fais: «OK». Et Waouh! après, il commence à appeler les gens. J'entends: «Bruno Henry, oui, tu seras figurant remplaçant». Et là, je fais: «Waouh!» Ça a été d'une violence pour moi, Mmh. et je me suis adossé contre un mur comme ça, et il y a les larmes qui ont commencé à couler, tu vois? Waouh! Et j'ai dit: «Mais, tu vaux mieux que ça, quoi». J'ai dit: «Tu vaux mieux que ça». J'ai dit: «Tu vaux mieux que ça». Donc, ce que j'ai fait, j'avais signé mon contrat, hein. Mmh J'étais mh. voir mon ami, je lui ai dit: «Écoute, merci de m'avoir branché sur ce truc-là, hein, c'était cool de ta part, mais, je vaux mieux que ça, je suis pas à ma place». Donc je suis monté à la production, j'ai rétracté mon contrat, et le lendemain, j'ai commencé à traîner sur les plateaux de doublage voix. OK. Comme ça? Ça Ouais, ouais, parce que, je savais qu'il y avait, une des possibilité. On m'a OK. dit que, voilà, comme j'ai fait des trucs en comédie, je me suis dit: «Bah, je vais», voilà, parce qu'on m'a dit: «Ouais, tu verras, c'est fermé, c'est compliqué», C'est vrai que ça a l'air heu, d'être un métier un peu fermé, le doublage voix. alors Moi, ça m'intéresse de comprendre moi, je dis aux comment tu es arrivé gens: là. «Quand tu veux quelque Tu chose, il faut pas écouter les gens qui Très disent bien. que c'est fermé». Conseil à Si tu as tous. envie de, Conseil à tous. voilà, si tu as envie de le faire, tu as envie d'y aller, tu y vas. OK. Il y a peut-être des gens qui se sont cassés la pipe parce qu'il y a eu des refus, mais qui dit que le refus, il y aura un refus pour Oui, toi. c'est vrai, Tu c'est vrai. comprends? Ouais. Donc faut pas écouter les autres, faut s'écouter soi, Ouais. et si tu as envie de quelque chose, vas-y. Mais si on te dit non, au moins tu auras vraiment les réponses, et si on te dit non une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être la 5e fois, on va te dire oui. Tu C'est vrai, comprends? c'est vrai. Il y a un moment C'est donné, quand tu es déterminé, si tu veux quelque chose, faut pas hésiter, quoi. mmh. Et n'écoute pas, pour ceux qui vont les gens vont te décourager: «Ouais, c'est fermé, ouais, c'est», moi, le lendemain matin, je me levais super tôt, j'étais en OK. banlieue, et j'arrivais genre à 9h sur les plateaux de doublage voix du Big Brother, c'est tout ça. Et à l'époque, il y avait pas les portiques, il y avait pas les reconnaissances, Ouais, tout ça, tu c'était un vois? peu plus C'était simple. plus simple. Et du coup, je rencontrais les gens, je voyais à l'époque, et puis il y avait des frères qui me branchaient: «Ah, va voir un tel, un tel, un tel OK. sur les plateaux». Je dis: «Oh putain, c'est pas si fermé que ça, hein». Et puis, je demandais à assister, j'ai assisté, j'ai vu des trucs, et puis au bout d'un mois, on m'a dit: «Oui, il faut une audition, casting voix, pour le film Baby Boy».
un film de John Singleton avec Tyrese Gibson et tout ça. Mmh. Donc j'y vais, je fais les essais, et puis le mec, il me regarde, il me dit: «Bon, écoute, je te connais pas, on te connaît pas, mais pour moi, tu es le rôle, quoi», tu vois? Il me dit: «Je vais en parler avec les clients et puis on te rappelle». Je me rappelle, j'étais dans un bus à Incroyable. l'époque Ouais. et 2 jours ou 3 jours après, le mec, il m'appelle, il me dit: «Écoute, tu as été choisi». J'ai poussé un cri dans le bus, j'en revenais J'en pas, ai des quoi. frissons. J'en revenais pas, Ah ouais. quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à la barre et à l'époque, il y avait Jean-Michel Martial qui faisait, mon père, le rôle de mon père dans le film, et il y Ah! avait, Maïk D'accord. Dara, qui fait la voix de Whoopi Goldberg, entre Oui? autres, et tout ça. Donc je me suis retrouvé là, mais comme ça, mais tu sais, les Ah. pétoches, parce que c'était mon premier gros rôle, quoi. Et tu as eu de l'entraînement entre-temps? Tu Bah, moi, j'ai fait avais des trucs, oui, mais non, c'est-à-dire qu'il y avait Jean-Michel et Maïk, elle m'a pris en main. Ah ouais, d'accord. Maïk, elle m'a Tu as dit: été, «Écoute, là, tu vois, là, tu montes à l'image, là, tu fais ça, là, tu fais». En fait, j'ai eu tu un été coachée en avec Maïk, on the go. elle a une bienveillance avec moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai une profonde reconnaissance pour elle, parce que, elle m'a été d'un grand support, et le grand frère Jean-Michel aussi qui était à côté, Mmh. ils étaient avec moi, et tout ça m'a beaucoup aidé, et du coup, comme j'ai fait ce premier rôle, après j'ai enchaîné avec les Transformers, tout ça, enfin, et Waouh! puis j'ai commencé à bosser, à bosser. Mais les frères qui étaient gentils au début avec moi, Ouais. qui me branchaient sur des trucs, quand ils commencent, que tu vois, tu commences à travailler, tout d'un coup, tu vois, il y a, à l'époque, et ben, du coup, il y avait quelque chose qui était devenu beaucoup plus froid, où on garde les trucs parce que tu commençais à monter, qu'on parle de toi, que tu bossais, Mmh. partout, et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est, tu vois, qui est parti parce que, Waouh. voilà, au début, tu arrives, tu es débutant, et après tu deviens confirmé, tu commences à bosser, et il y a des choses qui, voilà, qui étaient Les plus relations pareilles, changent, quoi. quoi. Et ouais, Mmh. et j'ai trouvé ça très dommage, quoi. Mmh. Parce que moi, je pars du principe qu'il y a de la place, Pour pour tout tout le le monde, monde. bien Tu sûr. vois? Et tu pas obligé de rentrer dans ce truc parce que tu as peur pour toi. Ça veut dire que tu pas sécure avec toi-même, Ouais. et que du coup, tu vas faire en sorte de tout garder. C'est comme moi quand j'allais au festival de Cannes, il y a plein de gens Mmh. que je connaissais sur Paris, et quand tu arrives à Cannes, je voyais des gens, je fais: «Hé!» Les gens, dès qu'ils te voient, ils tournent la tête, tout d'un coup, ils ont Alzheimer. Tout ça sous prétexte parce que ils sont avec des producteurs ou avec des réalisateurs, et qui ils Waouh. veulent pas te mettre. Moi, j'ai Ouais. toujours, dès que j'arrivais, il y avait des gens autour de moi, je dis: «Ah ben voilà, un tel, c'est un réalisateur, lui il est producteur, lui il est acteur». Moi, j'ai pas peur de mettre les gens en Ouais. Ouais, contact. ouais, Tu comprends ce que totalement. je veux dire? Mmh. Parce que tu sais, c'est la vie, il faut avoir cette générosité, il faut pas avoir Je peur. suis d'accord. Ouais. Mmh. Parce que, tu sais, c'est un métier, et puis même si moi je suis pas pris sur un truc, si c'est un frère ou une sœur ou quelqu'un que j'aime, ou qui l'a, mais je serais content Bah, pour bien toi. sûr, Je serais content évidemment, pour bien toi. Tu sûr. comprends ce que je veux dire? Je suis pas là, avoir le monopole de tout. Au contraire, Mmh. je trouve qu'il faut être dans cette énergie-là, parce que c'est un métier artistique, et je trouve que le métier artistique, c'est un métier de partage, et c'est Oui. pas un truc pour sa gueule, pour briller, pour être dans la lumière, Ouais, pour se ouais, mettre au-dessus non, de tout le monde, pour essayer d'écraser l'autre, et t'en c'est vois vrai. plein comme ça. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. En tout cas, très jeune, toi, tu l'as compris visiblement parce que Mais oui, c'est des leçons que peut-être on peut apprendre très tard aussi dans son parcours, mais visiblement, toi, tu l'avais bah, déjà moi, c'est quelque conscientisé, chose quoi. que je l'avais, parce que je pense que, et à un moment donné dans ma vie, j'avais besoin d'aide à certains moments. Il y a des Mmh. gens qui m'ont tendu la main. Tu comprends? Et il y a une reconnaissance de tout ça que je n'oublie pas. Mmh. Et du coup, on m'a tendu la main. Moi, si j'ai la possibilité de tendre des mains et de pouvoir aider aussi, bah, je vais le faire naturellement. Tu comprends? Parce que je trouve que déjà, c'est un métier artistique. Même là, tu vois, je me mets à la réalisation. Oui. Mmh. Mais on forme une équipe. C'est Ouais. pas un métier, c'est pas quelque chose qui est Tu individuel. pas isolé, hein, T'es pas isolé, évidemment. tu comprends? Tu as Mmh. le talent, tu as l'énergie des autres qui fait que, voilà, on forme une team, Mmh. et C'est cette vrai. team fait qu'on met ensemble un projet et un film ou ce que tu veux, tu comprends? Et moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Mmh. C'est ce que j'aime parce que je trouve que au niveau créatif, heu, c'est ce qui peut amener un plus, quoi. C'est ce qui peut amener un plus.
Donc de là, tu fais tes les voice-over. Ouais, j'ai fait de fiction, Ouais. beaucoup de fiction. J'ai fait des voix même de Derek Luke, j'avais fait de la voix de Derek. Derek Luke sur Ça me dit rien, Antoine Derek Fisher. Luke. C'est... Antoine Fisher, tu l'as pas vu ce film? C'est J'ai dû le voir. le premier film qu'a réalisé Denzel Washington. Si, je l'ai vu. Et c'est Jacques Martial qui faisait Denzel dans ce film d'ailleurs. D'accord. Et moi je faisais Derek Luke et je l'ai refait dans d'autres films. Et ça a été magique quoi. Et puis Jacques, il était d'une bienveillance aussi. C'était super. C'est dommage, on a perdu Ouais, on quelqu'un l'a de perdu paix à pas son longtemps. âme quoi. Ouais. Mais et quand tu fais des doublages comme ça, tu as l'occasion de rencontrer d'ailleurs les acteurs que tu doubles? Alors, ça m'est jamais arrivé. Si, il y a Jimmy Jean-Louis, parce que je l'ai fait sur Hero, sur pas mal de trucs. Donc, lui, je le connais, on s'est rencontrés. C'est vrai qu'il double pas sa propre voix, lui? Non, parce qu'il habite aux États-Unis et tout ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Et là, tu vois, comme quoi aussi, c'est pareil, c'est que c'est un métier où je l'ai vu passer dans un autre truc, dans une autre série. Et d'habitude, les gens, ils m'appellent quand pour Jimmy Jean-Louis. Bah, là, j'ai vu qu'ils avaient appelé quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un que je connais, hein, mais bon, Ouais. tu sais, moi, maintenant, j'essaie de prendre de la distance par rapport à tout ça. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu te mets dans une énergie où tu te dis, ah ouais, pourquoi ils m'ont pas appelé, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi machin. En fait, tu es dans la complainte tout le temps. Ouais. Et je me dis que, bon, il y a un peu de déception forcément, quoi, tu vois, parce que tu as des gens qui arrivent à récupérer toujours les personnages qu'ils font tout le temps, et il y en a d'autres, par copinage, tu sais pas pourquoi, ça change du jour au lendemain. et tu sais pas pourquoi. Tu vois, et je me dis, il y a un moment donné, je me dis, bon, tu fais quoi? Tu vois, tu es là, à Lens, et je dis, bon, moi, je vais avancer. Je suis comédien, bon, t'as pas voulu m'appeler, je ne sais pas pourquoi, tu as tes raisons. Voilà, moi je continue, voilà, j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de machin, du coup j'ai dit, j'ai commencé à réaliser. Donc t'es passé donc alors attends, t'es passé de la danse à chorégraphe Comédien. à théâtre, comédien, Ouais. théâtre, voix, Ouais. enfin comment on dit déjà, voix off? Non, Ouais, on oui, dit voix doublage voix, doublage, quoi, pardon. doublage voix. Doublage voix, et ensuite tu t'es mis à la réalisation. Ouais, mais Waouh! pour moi tout ça mais oui, Exceptionnel. mais en fait, tu sais, c'est, je sais pas comment te dire. Moi je me sentais pas légitime à un moment donné pour Ouais. voir la réal, parce que j'ai pas fait les grandes écoles et tout, tu vois? Je me sentais pas légitime, tu vois? Donc j'osais pas, quoi. Mais à ce moment-là, tu t'es dit: «Je vais le faire». Mais il y a un moment donné, j'ai eu un déclic. C'est beaucoup de déclics, hein, chez toi visiblement, il y a... Oui, mais il y a un moment donné, soit tu restes dans la peur ou tu restes sur les trucs, parce que quand tu as pas fait d'école, tu as l'impression que tu es pas Ouais. légitime et On a du beaucoup coup, ce problème-là en pas, plus, ouais. t'oses pas, ou soit tu vois la vie en ose, On ose. tu vois? Très bien. Exactement. Et du coup, j'ai dit: «OK, j'y vais, j'essaye». D'accord. Et voilà, du coup, ce qui a donné, Le Service, qui a été mon premier court métrage. Alors là, on est en quelle année, excuse-moi? Parce que pour essayer de comprendre entre le moment où tu es, danseur et au moment où tu arrives à la Alors réalisation, il y a ah oui, combien mais de il y temps a eu qui se danseur, passe? chorégraphe Ouais, et après comédien. ouais. Et Là déjà, on est comédien, dans quelle période de ta vie? comédien, oh là là. Ah, c'est si loin? Comédien, ça Non. fait quand même déjà une vingtaine d'années que je fais de la comédie quand même, hein. Ah oui, Ah bah OK. oui. Donc du coup, j'ai pas les dates exactes, mais Bon, en tout cas, en ça tout fait cas, la réalisation, pour moi, ça a démarré en 2020. 2020. OK, donc c'est là, Voilà. on se rapproche vraiment de notre époque. Ouais, Ouais, très voilà. bien. Ça a été et la scénariste qui est Super. Marilyn Mailleux, parce que en fait, moi, j'avais tourné un court-métrage qui s'appelle, Le Bon Coin, réalisé par Laura Richard, et la Mmh. scénariste, c'est Marilyn Mailleux. Donc on D'accord. se connaissait déjà, et c'est une scénariste qui a un univers incroyablement profond, authentique, humain, tout ce Waouh. que tu veux, quoi. Et du coup après, elle voulait elle voulait faire Le Service. Donc on avait Mmh. fait appel à une prod et tout, et elle avait pas trop aimé l'approche du réal qui devait le faire et tout ça. Donc elle m'en parle et tout, et là, j'ai dit: «Tu fais quoi?» J'ai dit: «Écoute Marie, je vais le réaliser». Waouh! Waouh!
Tu avais eu assez d'exemples dans ton expérience professionnelle pour te dire je peux le faire, c'est ça? Ou Oui. tu t'es dit non, je vais à l'aventure et. Ah non, 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 je vais pas à l'aventure comme ça parce que Ah moi, ah. en tant que comédien, acteur, j'ai tourné dans pas mal de Ouais. productions, pas mal À de ce films, stade-là, tu téléfilms et savais. tout ça. D'accord. Mais en fait, moi, j'étais comédien, je savais mon texte, mais dès que j'avais des pauses, moi, comme je suis quelqu'un de très curieux, Mmh. j'allais discuter avec le chef-op, D'accord, je avec comprends mieux. l'ingénieur son, avec l'électro et tout. D'accord. Et en fait, je posais plein de questions. Et Tu puis, maîtrisais, j'étais ouais. très observateur et j'observais, j'écoutais les termes, les trucs. Et en fait, voilà, tu comprends ce que je veux dire Ouais, parce que ouais, totalement. Tu te formais en fait à travers ce qu'on exactement, te exactement. racontait, ce que tu voyais. Voilà, je comprenais Intéressant. et j'ai appris aussi beaucoup après avec ma monteuse Géraldine Elgrichi parce que quand tu fais le montage aussi, tu te rends compte aussi des erreurs que tu as pu faire Mmh. parce que le montage c'est notre Eh tu oui, vois, c'est c'est notre notre façon approche, hein. une autre approche et du coup, j'ai décidé de réaliser le service. On a fait un crowdfunding, on a eu à Ah peu ouais? près 10 000 €. Ah quand même, pas mal. Ouais, ouais, En ouais, ouais, 2020 ouais, en plus, ouais, ouais, en d'accord. 2020, Pas ouais, mal. ouais et j'ai travaillé avec 2 boîtes de prod. Bon, c'était des prête-noms, hein, parce que, bon, ils avaient le numéro de cabis et tout. Je me suis dit: «Si jamais il y a un achat télé ou quoi aux caisses, il Ce sera faut plus il simple. ça sera plus simple» et donc je l'ai tourné, le service. Combien de temps? Alors le service, il dure combien de temps déjà? C'est Le un service, un court-métrage, court-métrage qui dure 14 minutes 14 et minutes, OK. 22 secondes, un truc comme OK ça. et donc C'était le premier. tournage qui a duré combien de temps? Le tournage, il a duré, 5 jours, je OK. crois, quatre Ouais, c'est cinq très bien. jours. OK. Heu et du coup, mon chef-op, c'est le même que pour, Samban Fix. Dont on Du coup, on parlera a tout à l'heure. tourné, Mmh. voilà, on a tourné sur 5 jours. Après, on est passé au montage avec Géraldine Elgrichi. On a fait le montage, on a tout fait. Mais il s'est avéré que, le film, il est resté en stagnation pendant au moins 4 mois parce que les prods n'avaient pas d'argent. Donc on pouvait pas continuer pour l'étalonnage, le mixage et tout, il y avait plus d'argent. Et votre crowdfunding, c'était que pour la partie tournage Ben, du coup? tournage, Ouais. location de Ouais, matériel, tout ce que tu veux. ouais, Pour je la vois. bouffe, tout le Les monde a eu un acteurs. petit billet, Mmh. tout ça, enfin et du coup, moi, à l'époque, je tournais dans une série Force spéciale africaine avec un réalisateur marocain qui s'appelle Ahed Bensouda D'accord, et du coup, moi, j'ai une rentrée d'argent. d'accord. Donc du coup, Tu as j'ai autofinancé. payé. Bah, j'ai payé le mixage, l'étalonnage, enfin tout quoi. Pour Les avancer, ouais. sous-titrages, j'ai tout fini Mmh. et mon film, je l'ai inscrit dans à peu près, 400 festivals. Waouh! Oh la vache! Ça prend du temps, hein? Ça prend du temps C'est et et beaucoup de d'argent. l'argent aussi, ouais. Mais on a eu beaucoup de sélections. On a gagné 48 prix C'est énorme. Enfin, ça me paraît et énorme. Je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus, mais ça me paraît déjà énorme. 48 prix. ouais, franchement et en plus pour un premier, c'est un truc de Oui, fou quoi. c'est vrai, c'est ton C'est premier, bah mon oui. premier quoi. Il est Oui, ce qu'il oui. est, mais bon, écoute, Il fonctionne, quoi. Ouais, ouais. voilà, il a fonctionné. Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'y peux rien, hein. Parce qu'après, tu sais, tu te sens presque, tu vois? Parce que tu gagnes des prix et du coup, ça suscite des trucs. Moi, j'y peux rien. Il fonctionne, il Il fonctionne. fonctionne. On va pas se plaindre. Je vais pas me plaindre, tu comprends? C'est ça. Et puis il avait été pris au Ciné-Star en Guadeloupe, Mmh. et on a gagné le prix du jury. Waouh! On a OK. gagné le prix du jury qui était doté d'un prix de 5 000 €. Du coup, Waouh! il a été acheté, par Guadeloupe Première Super. et grâce à ça, en fait, moi, j'avais une idée de long métrage et du coup, pour surfer sur la vague du «succès» entre guillemets, hein, Eh bah, oui, je non, mais reste c'en est un, humble, c'en voilà. est un, c'en est un. Du coup, j'ai écrit mon premier long Long métrage. Du métrage. coup, j'ai fait une demande d'aide à l'écriture du CNC Région Guadeloupe D'accord. qui m'a été octroyée. Et du coup, ça m'a permis d'écrire mon premier long métrage, Le Chant des ratières. Voilà, j'ai mis à peu près 3 ans et demi d'écriture, Waouh! OK. à faire des allers-retours. Là, j'ai travaillé avec Françoise Elong et Ange de Berry en script doctoring et tout. Et puis là, je suis en train de peaufiner le scénario parce que je viens de signer avec une première prod, Bravo. une jeune prod qui s'appelle Time to Dream. Et donc là, je lui ai redonné le scénario, elle m'a refait des retours. Donc là, je suis en train de peaufiner Waouh! et voilà, elle est en train de chercher les financements.
Donc un long métrage prochainement de ta part. Prochainement, on verra, parce que comme en ce moment c'est compliqué, vu la politique et tout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Donc c'est compliqué. Et puis quand t'es pas quelqu'un de super connu, faut arriver à convaincre, faut arriver à faire confiance. C'est pour ça que j'ai fait 2 courts-métrages, et je pense que là, je vais en faire un petit de 6-7 minutes sur les violences faites aux femmes. Ok, j'ai un projet de cours. Voilà, ouais. Donc, j'ai déjà appelé 2-3 prods, j'ai déjà enclenché la machine. Ouais. Je veux refaire un 3e cours en attendant. Pour pas rester sans rien faire. Quoi. Et puis, j'ai un autre projet de cours aussi, parce que c'est une scénariste martiniquaise qui a écrit un cours et qui m'a demandé de le réaliser. D'accord. C'est un cours pour la Martinique. Super. Voilà, donc... Et qui sera joué là-bas ? Ouais, tourné en créole. En créole en plus. Et avec des images réelles et des images d'animation. C'est un mélange des deux. Oui, c'est carrément... oui. Alors là, l'animation, c'est encore un nouveau... Oui, mais c'est pas moi qui le ferai, c'est pas toi qui le feras, mais tu vas superviser un petit peu, j'imagine, oui, l'esthétique, etc. Oui, parce que moi, je sais ce que je veux. Mais c'est super, tu comprends. En fait, tout ça, c'est des projets voilà, et puis je travaille sur un projet de série avec 2 co-scénaristes. Ah la vache. Avec 2 co-scénaristes, Fabrice Faure et Isabelle Ménal. Ok. Voilà, on est sur un projet de série qui s'appelle Kikrik, et on a écrit l'axe de la première saison, l'arche, tout. Enfin, donc on est en train d'essayer de... Là, on doit se revoir, et puis on essaie de le placer. C'est un projet de série qui plaît beaucoup. Ok. Je sais. Lié aux Antilles ou pas du tout ? Complètement lié aux Antilles. Tourner là-bas, Ok. Tu as le droit de nous en dire plus ou pas encore ? Non, écoute, parce c'est que déjà pas mal. Parce que tu sais, en fait, moi j'ai été échaudé parce que pour mon chant des ratières, voilà, j'ai été spolié de quelque chose, et du coup maintenant je fais attention. Ok, je comprends. D'accord. Et alors, tu as réalisé Sans banc fixe. Ouais. Et je voulais qu'on en parle un petit peu parce que du coup, c'est un court-métrage que tu as écrit toi ou Non, Marilyn Mailleux. C'est Marilyn Mailleux, hein, tu disais. Donc Marilyn Mailleux l'a écrit, et qu'est-ce qui t'a sensibilisé en fait autour de ce projet-là ? En fait, c'est marrant parce que comme pour le service, cette histoire de femme qui pouvait pas avoir d'enfant et qui demande à son employé, à son patron de la mettre enceinte. D'accord. Et c'est moi, ça l'histoire, d'accord. Là, ça c'est pour le service. Ok, super. C'est une collègue de bureau qui va demander à son collègue de la mettre enceinte. C'est pas banal. Et moi, cette histoire, j'ai eu envie de la raconter parce que dans la vraie vie, moi, j'ai une amie qui m'a demandé de l'aider parce qu'elle était mariée avec un Africain qui avait les spermatozoïdes qui étaient fatigués, et elle pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari lui interdisait de passer par tout ce qui était service in vitro et tout ça, parce qu'il lui disait que c'était la volonté d'Allah. Et du coup, pour moi, c'était la double peine, triple peine pour la femme. Du coup, j'ai eu envie de raconter cette histoire. Et Sans banc fixe, j'ai eu envie de la raconter parce que je trouve que de plus en plus, quand tu te balades, il y a plus en plus de SDF. C'est vrai. Il y a plus en plus de gens dans la précarité. Il y a plus en plus de pauvreté. Et il n'en reste pas moins que on trouve des... J'ai rencontré des aides dans le métro, partout, mais c'est des êtres humains. Des fois, quand tu prends le temps de parler avec eux, certains, tu te rends compte qu'il y en a qui avaient des postes brillantissimes, mais qui se sont retrouvés à la rue. Et Marilyn, elle, en fait, ce qui lui a fait écrire ce cours, c'est qu'en allant à la boulangerie, elle a rencontré un SDF qui était devant la boulangerie. Et en parlant avec lui, elle a eu des idées d'écrire ce scénario. Et en fait, quand elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a envoyé, elle a plein de cours que j'aimerais tellement réaliser. Des histoires très spécifiques comme ça. Oui, mais en fait, très humaines, quoi. Mais en fait, Marilyn, on est nés le même mois. En fait, j'ai l'impression que c'est moi en femme. Voilà. C'est ton double en femme. C'est un truc de dingue. Elle est tellement humaine, tellement, je la trouve brillante dans sa façon d'écrire, dans son émotionnel. C'est vraiment quelqu'un, pareil, qui a été échaudé parce qu'elle s'est fait avoir. Elle avait arrêté d'écrire d'ailleurs, tu vois, et tout. Et là, de voir que je mets en lumière ces histoires et tout, ça lui redonnait du baume au cœur. Wow. Tu vois, c'est ça aussi que j'aime. Tu comprends, c'est se donner de la force. Bien sûr. Et du coup, quand elle m'a envoyé Sans banc fixe, j'ai dit OK. J'ai dit moi j'ai trop envie de le faire, quoi.
Et du coup, voilà, j'ai refait un crowdfunding. On a eu à peu près Ouais. la même somme en presque 10 000. On a été aidé par l'ADAMI, par C'est quoi la Dami? la bourse première fois. D'accord, C'est je connaissais pas. l'ADAMI, ouais, c'est un truc quand tu peux l'avoir quand tu es artiste et que tu veux amener un projet. Eh D'accord. ben, eux, ils peuvent t'octroyer une bourse. C'est pas de l'argent qu'ils te donnent comme ça, Mmh. mais tu payes et à chaque fois, tu envoies les factures et ils te remboursent. Ah, c'est C'est sympa, tous tes ouais, dossiers OK. à remplir. Donc, Ouais, on a par contre, eu. il faut être très fort en dossier. Ah ouais, voilà. En administratif. On a eu 5 000 de l'ADAMI OK, et la ville de Villejuif, parce que je suis passé en commission avec on est passé dans le cadre de l'association d'Olivier Neveu, avec sa boîte qui s'appelle l'Admiral Somnambule. Et du coup, on est passé 2 fois en commission à Villejuif et ils nous ont octroyé une bourse de 3 000 euros. d'accord. Et du coup, on a eu en liquidité, on a eu de 3, 8, on a eu à peu près 18 000 à 19 000 euros en liquidité, ce qui a permis de payer tout le monde, faire des Super. cachets. Et Niels, la Brick Film, lui a fait un apport en industrie. Et aussi, on a fait un travail de coproduction avec Phénomène Prod, qui est une boîte de mixage de son D'accord. de Guadeloupe. Ah cool! Voilà, c'est Wilfried Beaugendre, parce qu'on était ric-rac, tu vois, à un moment, et parce que la post-prod, ça demande Ça beaucoup demande du d'argent, temps, de et puis de l'argent, ouais, l'argent, et là, on c'est n'avait très, plus, très quoi, tu chronophage. vois. Ouais. Et du coup, Wilfried, comme je le connais, tu vois, qui est un Mmh. ingénieur du son, mais aussi qui est mixeur, qui est compositeur de musique, et qu'ils ont investi dans du matos et ils sont complètement autonomes et ils ont grave du matos, mais Mmh. tu vois. Et du coup, lui, il a fait la coprod en disant écoute, Bruno, on te file un coup de main, on rentre en coprod avec vous. Et il s'est occupé du mixage son. Il a sorti le son en 5.1 Waouh! et voilà quoi. Et puis, il y a des gens de la diaspora de la Guadeloupe qui ont mis de l'argent sur mon film, comme Ah ouais? Christine Galou, Corinne Sainte-Luce, il y a eu Daniel Saada, Karine Limon, Mathieu Morel, enfin il y en a plein qui ont Waouh! mis de l'argent de la OK. Guadeloupe, qui ont mis de l'argent sur, tu vois? Donc c'est un film qui a été fait, avec l'énergie des gens, des contributeurs de la Guadeloupe, de France, d'Afrique, voilà, C'est génial. En voilà, plus, c'est un film quand même qui est profondément humain, évidemment. complètement. D'ailleurs, tout ce que tu fais, est Ouais, c'est ce que profondément j'aime humain et ce qu'elle raconter. écrit, madame Mahieu, pareil. Ouais, Donc, c'est très intéressant de savoir que, des personnalités de la Guadeloupe aient ouais, investi dans le film. ouais, Heu et est-ce que tu l'as tourné à Paris? ouais, à C'est à Paris? Villejuif. Tu l'as dit, pardon, à Villejuif Ouais. et là, tu n'as que des acteurs qui viennent de la région, parisienne, Alors, il y a un française? acteur, José da Silva, qui est d'origine portugaise. OK. Julien Georgeur, il est français, et Habib Dembélé, qui est une star malienne. C'est une star malienne. Ah, Ouais, c'est une d'accord. star mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc Son rôle est de magnifique, ouais. fou, et je le connaissais pas, Habib, et en fait, Tu les as toi-même, je les ai castés? castés, oui, bien sûr. Les 3, je leur ai demandé de m'envoyer une self-tape du monologue qu'il y a dans le cours, quoi. Ouais, Il y a 3 monologues et chacun un monologue, et c'est je leur vrai. ai demandé de m'envoyer une self-tape. Et Habib, je le connaissais pas. Et en fait, c'est Karine qui est arrivée de Guadeloupe en vacances. Elle me dit oui, il y a une pièce de théâtre qui joue à Vitry, un petit théâtre et tout ça. Viens comme ça, comme elle venait en vacances. Elle dit comme ça donnera l'occasion de boire un coup et tout. Mmh. Et puis j'arrive, je m'assois et puis la pièce commence et il y a Habib Dembélé qui rentre sur scène comme ça. Et là, je le regarde, je fais oh, 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 oh. Mais je voyais déjà le personnage de Ah Rodi, ouais, quoi. Je dis d'accord. mais pour moi, c'est lui, quoi. Et il joue au théâtre, c'est quelqu'un de très talentueux. Et je vais le voir à la fin, je le félicite et je lui parle de mon projet de Samban Fixe. Je dis voilà, si ça t'intéresse, il me dit oui, oui, bah écoute, je t'envoie le scénario, tu le lis. Si ça t'intéresse, je te demanderai de m'envoyer une self-tape de Rodi. Et 2 jours après, 2 jours après, un jour après, il m'envoie la self-tape. Et quand je regarde, je fais bah c'est lui. Tu avais trouvé. J'ai trouvé. Sinon, j'aurais été obligé de le faire. Et j'avais envie de rester C'est ce cette que j'allais te fois-ci poser comme question. derrière la caméra. En Ouais. fait, on me voit apparaître à la fin du Oui. film, mais parce que comme c'est moi qui ai fait la demande de dossier avec la DAMI, Mmh. il fallait que je sois à l'image. Ah bon? C'est Même si c'est un rôle. Ah oui, contractuellement? ouais, D'accord. voilà. Du coup, j'étais obligé d'être à l'image et c'est ça qui m'a permis et c'est en fait, c'est ça qui m'a permis de rester derrière la caméra, D'accord. voilà, au maximum, Au quoi, maximum, tu ouais. vois? Et Et du c'est drôle. coup, et Habib, ça a été une vraie rencontre parce que c'est un
comment décrire Habib? C'est un frère d'une grandeur, d'une humilité, d'une gentillesse, de talent, de tout ce que Mmh. tu veux. Pour moi, ça a été The Rencontre. Les 2 autres aussi, mais je les connaissais déjà, hein. D'accord, oui, c'est pas Donc, pareil du coup. c'est pas pareil. Mais ce monsieur qui est d'une star au Mali et de voir sa simplicité, moi, ça me réconcilie avec ce que je me fais de l'idée du Du métier. métier, ouais. Où que tu rencontres Mmh. Galabru, il était pareil, tu vois? Je rencontre des gens qui sont comme ça, qui font plein de trucs, mais ils sont simples. Tu Mmh. comprends? Ils ont pas le melon, ils essayent pas d'écraser les autres. Au contraire, on est ensemble, on avance ensemble, on vit les choses ensemble et ça a été magique. Ça a été magique et le film, il s'en ressent parce que même les 3 quand on a répété, Il y avait une osmose, il il y y avait avait une quelque chose, osmose, il quoi. y avait une Mais ça se sent, complicité tout hein, de suite, dans le tu film, il est comprends? magnifique, hein, c'est Il vrai. est, tu vois? Et tout Ça de se suite sent. parce que et en fait et moi quand je travaille, c'est ce que j'amène sur le plateau. J'amène ma bonne humeur, j'amène cette générosité où je trouve qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour s'amuser, pour faire un film ensemble, tu vois? Et pour moi, c'est le plus important et quand on a fait les monologues, Mmh. il y a eu un jour spécial pour ça. Moi, j'ai dit à mon chef-op, quand on fait des monologues, comme c'était un peu sensible, moi, je commence tout de suite par les gros plans. D'accord. Ce que je dis, c'est que j'aime bien commencer par les gros plans parce que je trouve que moi, en tant qu'acteur, quand j'ai eu des scènes un peu sensibles, on commençait par le master, après on se rapprochait et on finissait par les gros plans. Mais moi, tout ce que j'avais, c'était tu donnes. Et Et après que quand tu après, arrives au gros plan, tu te rends compte que en plus, tu es dans une musique. ah ouais, Donc, tu fais c'est-à-dire une répétition, ça devient moins et, naturel, c'est et ça? ça devient moins Mmh. naturel. Et je trouve que moi, les scènes, moi, j'adore les premiers jets Mmh. quand tu as des scènes sensibles comme ça. Parce que c'est tellement animal, c'est tellement spontané qu'il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai fait 2 prises par acteur et j'avais ce que j'avais. 2 prix seulement? Ouais, en Oui, pour effet, les monologues, oui. en J'ai dit: effet. C'est bon». Après, on a fait bien évidemment des masters et tout, Au mais cas en où, ouais. termes pour le montage après, tu vois? Mais après, quand on a fait la scène des monologues, je suis resté Mmh. sur les acteurs, quoi, pour qu'on soit au plus près de l'émotionnel. Mais moi, j'avais ce que je voulais. J'avais ce que je voulais, ils m'ont dit: «Tu es sûr, tu es sûr?» Je dis: «Ouais, ouais». J'ai dit: «Fais-moi confiance, fais-moi confiance». J'ai et quand il y avait un truc et puis même les moments d'écoute qui sont très importants, donc je demandais à chaque acteur de s'imprégner de l'histoire de l'autre pour leur ramener un émotionnel, pour pas que tu Ah comprends ce ouais, que je veux dire? Ah ouais, d'accord. ouais, ouais, c'est important parce qu'après quand tu as des plans sur les autres, ils sont complètement habités parce que justement, ils sont chargés, ils sont à l'écoute et après quand c'est eux, les autres, c'est pareil et du coup, ça fait une osmose, ça fait un truc et qui est juste magique et tu vois, voilà, C'est un c'est truc de théâtre, ça? non, Non, pas spécialement, d'accord. non, mais je trouve que, bah, quand tu regardes des films, le plus dur des fois, c'est de faire passer des choses sans parole. Mmh. Donc des fois, moi, des fois, je regarde les films, j'essaye pas de regarder un film en regardant la technique. Moi, Ouais, je regarde un film, j'ai besoin de c'est l'émotion. Tu recevoir. reçois l'émotion Je veux que qu'il te donne. recevoir Ouais. et quand je regarde les acteurs, même si tu parles pas, je te regarde. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi important que la personne qui va parler à côté. Mmh. Pour moi, parce que le tout réuni, c'est ça qui fait la magie de C'est ce vrai, moment c'est émotionnel. vrai. Parce que c'est tout ça, quoi, tu comprends? Même les moments de silence, faut qu'ils soient habités par quelque chose. Tu comprends? Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça, j'aime bien amener une poésie, quelque chose de l'âme, de très, très fort, voilà, pour toucher le cœur de Mmh. l'autre. Et c'est ça qui est important. Jamais dans la grandiloquence, parce que c'est pas un film d'action et puis je suis pas comme certains qui disent, C'est vrai, c'est pas «Moi, un je vais film en mettre d'action, plein ouais. la gueule aux gens quand ils vont voir mon film». Non, je trouve que, ce qui est important pour moi, c'est déjà, c'est l'histoire Ouais, tu vas et chercher comment l'humain, hein, tu on vas l'a dit, mais tu chercher vas de chercher l'humain et l'humain. on en a Ouais, besoin, surtout en ce moment. c'est vrai. Tu comprends? Et je trouve que c'est important d'amener cette humanité dans une histoire, surtout que c'est écrit comme ça. Après, il y a eu des choses qui ont été rajoutées, comme, la scène du pigeon, elle y était pas quand il chie sur l'épaule de Ah mais oui! comme ça m'est arrivé, tu vois? J'ai dit: «Mais voilà». À un moment, Habib, il se met à chanter, un truc dans sa langue et je le regarde, je fais, tu sais, dans les pauses, je dis: «Non, non, on prend,
On prend, Tu tu filtres. comprends? Ouais, Et tu en fait, captes faut tout ce ça. que Ouais, ouais, tu voilà. sais Moi, capter tout ce la que. Et c'est le tu vois, carpe ce diem truc ça. de rire et tout ça, tu prends, tu dis, mais ça apporte tellement un plus. Et du coup, ça amène aussi cette osmose entre tous les trois, une Mmh. complicité. Parce que, tu vois, où ils apprennent à se connaître, ils se découvrent. Et puis après, cette histoire de téléphone et tout. Où là, on rentre dans quelque chose de waouh, c'était non, c'était très, 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 très fort. Et puis, là, on vient de prendre un prix à Ouarzazate, là. Mmh. On a pris aussi un meilleur prix, film à l'international à Los Angeles, là. Et c'est cool, quoi. C'est cool. Ouais, c'est magnifique, le film voyage Ouais, il et il voyage continue d'avoir des prix, c'est super. Mmh. oui, après, tu sais, les prix, on est content. Bah oui, non, mais c'est une crédibilité, C'est une c'est une crédibilité façon parce c'est être qu'après quand reconnu tu voilà et puis par l'industrie. quand tu veux après proposer des choses et tout, voilà, ça t'apporte une crédibilité et comme tu dis et c'est ça qui est important, quoi. Oui, 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 totalement, c'est non, moi je pense que les prix ça reste, bah, c'est ça, c'est une crédibilité de ton travail. Point. Exactement, exactement et puis du travail C'est et de bien l'équipe, sûr, pas que moi, tu bien vois? sûr. Parce que moi, le film, enfin, Seul c'est tu toute peux pas, l'équipe, ouais, tu bien sûr. vois? Et du coup, je sais que Géraldine, voilà, moi, à chaque fois, je parle d'elle, la monteuse, Mmh. tu vois? Enfin, il y en a qui retravaillent et puis dès que il y a un projet, je cherche un technicien comme ça, je le balance à mon prod, je dis: «Tiens, t'as vu là?» En fait, Et c'est vrai, hein, tu parles, tu fais des posts si on te suit sur Facebook, je cite tout le tu monde. fais des posts, Ouais, très, très bien d'ailleurs écrits. ouais, Tu pas une âme de poète aussi? si, complètement, complètement. Moi, tout le monde me dit que j'ai une belle plume, Ouais. et tu vois, ça là, ça fait partie encore d'un truc, j'ai pas encore osé. Tu pas encore, J'ai d'accord. pas encore C'était osé, ma question, mais c'était de savoir c'est si là, tu OK. c'est là. Mais j'ai déjà écrit, hein, des textes, des poèmes qui Mmh. sont là. Mais là, j'ai commencé à écrire un bouquin, un truc, j'ai mis un peu de côté. Mais, je pense que voilà, à un moment donné, va y avoir le déclic. Voilà, Pareil, ouais, tu ton voilà, va déclic. y avoir Quand le tu le déclic. sentiras. Va y avoir le déclic parce que je le sens qu'il est là et j'ai encore des peurs, j'ai encore des choses voilà, c'est un combat avec moi-même, c'est toujours des choses que j'essaie de franchir petit à petit, tu vois? Chaque Étape par chose, étape, tac, tac, et tac. ouais et puis c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue C'est vrai. et hem et du coup, c'est peut-être ça qui fait de la f qui fait ma force, je sais pas, mais en tout cas, c'est jamais en essayant d'écraser l'autre, Mmh. ça a jamais été ça. Même si des fois tu as les boules parce que, tu aurais aimé avoir ce truc ou ce truc et puis que c'est à un moment, voilà, c'est On y humain, c'est normal. va, c'est C'est ça. normal, mais en même temps, tu es content pour l'autre, tu es un peu déçu, puis tu te dis que, bah, la prochaine fois, ça sera toi, tu vois? Mais en tout cas, moi, tout ce que je fais, je l'ai toujours fait dans le partage, quoi. Si Mmh. je peux aider, je le fais avec mes modestes moyens, je roule pas sur l'or, parce que tu sais, les gens, dès que tu tournes, ils ont l'impression que Ouais, que tu pètes dans la soie, quoi, mais pas du tout, hein. Des fois, tu as des moments de galère où tu bouffes des pâtes ou un sandwich ou un truc et tu comprends ce que je veux ouais, dire? mais C'est tu vis de que ton art, hein. Par contre, tu vis de ton bah, art, je vis, mais juste difficilement. j'arrive C'est à payer mon loyer, à ouais, bouffer et c'est voilà, ça. de temps en temps et ce qui est Mmh. bien, c'est que les voyages, parce que je suis invité, Mmh mh. là, à Ouarzazate, j'ai été invité, là, on m'a demandé d'être président d'un festival du jury au mois de mars à Fès. Ah super. Voilà, tout ça, tu vois? J'étais au Togo, j'ai fait une formation d'acting, Tu formais, heu, tu veux dire? ouais, Ah j'ai ouais, c'est formé ça. 15 des jeunes et des moins C'est jeunes. génial. Ça a été magique. Le Togo émergence, c'était le festival d'émergence. Joël, j'ai du mal, Tiédé, tu m'excuses Joël, hein. Heu et j'ai rencontré, ils m'ont traité de sorcier. C'est-à-dire dans le bon sens du terme, dans Dans le le mauvais bon sens? sens du Ouais. terme, parce que, il y a tu sais, il y a des gens qui arrivent en face de toi. Moi, ce que je fais, c'est que je me présente et je Mmh. demande à chacun de se présenter Bien sûr. pour voir qui j'ai en face de moi. Et puis j'ai commencé à travailler avec eux, quoi. Donc sur des blocages, on a travaillé plein d'exercices de respiration, de concentration, d'improvisation, travail face caméra, projection comme si c'était théâtral. Heu, Ce sont hem, des jeunes et moins jeunes qui ont déjà une, expérience de l'acting ou c'est des oui, certains certains oui, oui et d'autres non? certains oui et d'autres, moins. D'accord. Mais c'était très mélangé. Mais mais ce qui était magique, c'est que le début s'est transformé en quelque chose de super magique où eux se sont surpris en se disant: «Mais,
Ouais, je suis capable, ouais, j'y suis Ah ouais. arrivé, Tu as ouais, vu la lumière, la lumière, quoi. Et même moi, il y en a, j'ai pris dans les bras parce que ils ont compris des choses. Il y avait des blocages. Il y a un moment donné, j'ai fait faire un exercice où je les ai fait mettre dos à dos. Et puis, il y en a un, un mec, il n'osait pas sortir. Et à un moment donné, il est parti dans une colère avec des pleurs et s'est hurlait et tout ça. Et après, je regardais, il y avait une comédienne qui était en pleurs parce qu'elle a été touchée. Une autre qui était en pleurs, une autre qui était en pleurs. waouh! Je dis, C'est stop, on arrête. communicatif. J'ai dit, on arrête, on prend 5 minutes. J'ai dit, c'est bon. On arrête. Donc si tu veux, ça a été un mais même pour moi, tu Une vois, ce boule que je leur d'émotion, disais, ouais. en fait, je le prenais aussi pour moi parce que je pense que je suis parti aussi à un moment donné où moi, j'avais besoin de vivre quelque chose de fort pour me redonner, du baume au cœur et de Je la vois. confiance. Tu comprends? Waouh! Et le fait de dire ce que j'ai pu leur dire, et ben, ça a été quelque chose, Très qui m'a émouvant. été Ouais. très, prolifique, on peut dire? Oui, bien Voilà. sûr. Et qui m'a été bénéfique et prolifique et je suis rentré du Togo, j'étais chargé, tu vois? Les gens étaient d'une gentillesse, aussi d'une bienveillance, non, c'était vraiment magique, hein. Combien de temps tu es resté? Je suis resté, 10 jours. Ouais, c'est sympa, 10 jours, oui, oui, tu as le temps 10 de jours, prendre d'ailleurs, vraiment, les lunettes, c'est une des élèves qui fait des lunettes qui m'a offert, d'accord! Qui tu sont très vois? belles, hein? Ah ouais, Très, c'est très tu belles. vois? Donc ça, c'est une pièce unique en plus parce Du Togo, que c'est ça. ouais. Et en fait, elle fait des lunettes en wax et là, elle m'a D'accord. dit, tu vois? Et puis comme voilà, je fais des photos, des trucs. Elle m'a dit: «Bon, je vais avoir une nouvelle collection, hein, vous me direz, vous choisirez une couleur et je vais vous offrir une autre paire» et tout ça. Enfin, C'est ils m'ont remercié, c'est tu mignon. vois? Mais c'était magique, c'était magique, Et alors c'était dans tout magique. ça, parce que tu étais vraiment hyper complet, moi j'apprécie énormément de t'avoir, à notre podcast parce qu'on a très peu d'acteurs déjà, malheureusement, dans le podcast. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de réalisateurs, Mmh. hem, producteurs, mais acteurs un peu moins. Et en fait, bon, toi, tu fais tout déjà. J'essaye, Tu fais tout. j'essaye. Et qu'est-ce que tu préfères dans les métiers de l'entertainment? Parce que tu vas du doublage, à la danse, à l'acting, à la réalisation. Alors C'est la danse, j'ai arrêté, Tu as hein, j'ai arrêté arrêté. Maintenant définitivement? C'est-à-dire ah que oui, là, j'ai arrêté parce qu'après fais la plus? danse, j'ai fait 5 ans de kickboxing, D'accord, parce que encore je une voulais faire une nouveauté. cassure. Ah ouais? Je voulais faire une Bon, tu es cassure un avec la sportif danse. quoi, à la base? Tu restes un Maintenant sportif? moins. Moins? Maintenant c'est C'est djembé avec djembé. Oumarou Bambara qui est Ah, mon prof de djembé, OK. qui est du Burkina Faso, que je salue, Et on oui, qui oui, est on un parle de la musique. grand c'est un maître, Mmh. il est multi-instrumentiste en plus Waouh! Ouais. et du coup, en fait, tu sais, moi, en tant qu'acteur, il y a des choses que je fais parce que j'ai pas envie de me préparer pour un rôle, que si demain on me dit: «Voilà, il y a un rôle, le mec, il faut qu'il joue du djembé», je dis tu vois? Ah J'ai pas ouais, besoin d'une ouais, préparation. ouais, c'est vrai, tu pourras le faire directement. Ouais, Voilà ouais, c'est vrai. et quand j'ai fait du kick et ben, ça m'a servi parce qu'il y a eu des chorégraphes de fight qui ont travaillé sur des projets où il y avait des scènes de combat. Bah, du coup, moi, ça m'a servi. Tu comprends ce que je Mmh, veux dire? bien sûr, ouais. Et du coup, Heu j'essaie de trouver, comment dirais-je? Heu, Des j nouveaux terrains, quoi. oui, enfin, C'est des nouveaux terrains, mais en fait, je pense que c'est de la nourriture oui, c'est ça. pour moi en tant qu'acteur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important de se nourrir, c'est important d'être curieux. Comme j'adore prendre, tu sais, des les photos, je je sais pas, tu sais, je suis toujours attiré par quelque chose de magnétisant Mmh. et qui fait en sorte que moi, ça me nourrit ma créativité. Et j'ai besoin de ça, en fait. Comme les rencontres où des fois, quand je connais pas, je vais boire les paroles de quelqu'un parce que je vais trouver la personne hyper intéressante et qu'il y a des domaines que je maîtrise pas. Donc moi, je me tais et Et tu j'apprends et ouais. j'écoute, tu comprends? Parce que j'ai cette humilité et j'essaie d'apprendre de mes pères, de mes mères, j'essaie de tu vois? Et si je sais pas un truc, j'ai pas peur de dire: «Non, je sais pas». «Ah bon, tu sais pas, machin?» Je dis: «Bah non, je sais pas, hein». On est pas obligé de tout savoir non plus, quoi. Ouais. Et moi, je m'en fous, tu me prends, tu me dis: «Oh, quel couillon». Tu peux dire ce que tu veux, mais la vie m'a appris, tu sais, moi, j'aime bien ces gens qui ont cette intelligence de cœur, cette intelligence Mmh. de vie Émotionnel. émotionnelle, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui étaient brillantissimes intellectuellement parlant, Mais émotionnellement pas mais ouais. humainement et Ouais. machin, C'est c'était déception? fade. Ouais.
c'était fade, c'était et certains vont chercher peut-être ce truc de vie intérieure à travers soit des religions, soit à travers des pratiques. Tu vois, après, chacun fait comme il veut. Oui, trouve midi à sa porte. Mais moi, je sais que tout ça, voilà, c'est dans la vie de tous les jours que je l'ai appris. Et voilà, et puis j'ai commencé à me cultiver, voilà, en lisant des choses un peu à gauche, à droite, en allant voir des spectacles, voilà, tu sais, en étant curieux de choses. C'est comme ça aussi que tu apprends, même si moi j'ai arrêté, parce que moi j'ai arrêté l'école en fin de seconde. D'accord, ok. Et je me rappelle à l'époque, quand je rendais les devoirs, il y avait la feuille blanche, je mettais les points et les virgules. Parce que j'étais déjà dans une espèce de rébellion, de rébellion d'un système où je sais pas, peut-être que je ressentais des choses, où j'ai l'impression que j'étais pas à ma place. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? J'étais là, j'allais à l'école et quand tu avais ce truc de couleur, tu vois, j'étais dans des classes où j'étais le seul noir. Donc tu peux imaginer ce que tu peux subir et les traumas que ça peut engendrer quelque part, quoi, tu vois, plus ceux que j'avais vécu dans mon enfance. Donc ça faisait beaucoup, quoi. Et donc quand tu arrives dans ta vie d'adulte, quand je suis arrivé dans ma vie d'adulte, je suis arrivé avec plein de tares, plein de trucs et voilà, tu fais quoi? Ouais, tu fais quoi avec? Tu fais quoi? Tu tombes dans la délinquance, tu tombes dans ça, tu fais ça, tu fais quoi? Tu vois? Et voilà, j'ai fait les choix que j'ai faits. Je continue d'apprendre parce que moi, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je suis très content d'ailleurs de ça, tu vois, de découvrir, de continuer à apprendre. Je suis très content de tout ça parce que je me sens en vie comme ça, tu vois. C'est ça. Je me sens en vie. Bon, après, il y a plein de moments où je suis chez moi, où j'ai des moments où je vais pas bien, où je m'enferme, où je suis triste, où je suis en colère, surtout quand tu vois ce qui se passe dans le monde. J'ai une maman qui a Alzheimer aussi, tu vois. Donc, tout ça fait que j'ai perdu un petit frère, tu vois. Mais bon, à côté de ça, je suis parrain. Il y a d'autres choses belles quand même. Il y a d'autres choses belles et j'essaie de m'accrocher à ces choses belles et pour justement ne pas rentrer dans quelque chose de négatif. Et puis voilà, j'ai des amis, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, voilà. Et puis moi, j'aime les gens, tu vois. Même si demain il y a quelqu'un qui me fait du mal, tu vas pas lui en vouloir. Non, tu seras plus dans ma vie. Mais je te crois, je te dirai bonjour. Je vais pas te détester. Fais ta vie. Moi, à un moment donné, je t'ai ouvert ma porte, je t'ai ouvert mon cœur, mais t'es pas en réception, donc. Voilà. Après, c'est comme ça. Tu comprends ce que je veux dire. Et t'as eu des rôles modèles. On a compris que tu avais quand même des personnes qui t'ont coaché, qui t'ont mentoré. Mais est-ce que toi, tu avais des rôles modèles peut-être plus jeunes sur qui tu pouvais te dire « Ah, j'aimerais ressembler à telle personne » ou en tout cas faire pareil parce qu'à ton époque, j'imagine que vous n'étiez pas nombreux non plus. Pas trop. Et puis moi, un acteur que j'adore, c'est Forest Whitaker. Ah, Forest Whitaker, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Moi, t'as trop de la chance parce que moi, je rêve de le rencontrer. Je lui ai parlé même. Oh là là, non, mais là, tu vois, je suis jaloux. Et j'ai même fait une photo Non, et une mais vidéo. là, je suis jaloux, quoi. Là, je suis jaloux. Non, mais je suis jaloux, là. Je suis jaloux. Alors, c'était à Boulogne. Ah ouais. Pour l'un de ses films. Et il était venu faire la promo d'un de ses films. Et quand j'ai vu que Forest Whitaker était là, moi, je l'ai vu en solo, en fait. C'était assez mythique. Le truc, c'est que j'étais dans le cinéma de Boulogne, mais il y avait les escalators. À un moment donné, lui, il descendait, moi, je montais. Ça, c'est la première fois. Et après, je suis allée dehors où tout le monde l'attendait. Et comme je suis assez petite et facile à me faufiler, je suis arrivée jusque devant et puis j'ai eu le temps de le saluer, faire une vidéo. C'était magique. Voilà, et voilà. Après, voilà, j'aime beaucoup Denzel. Tu sais, on dit qu'on aimerait avoir une carrière, avoir les rôles qu'ils ont, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu les observais beaucoup, toi, en tant que jeune Alors oui, que jeune, mais c'est venu bien après. Parce qu'avant, oui, il y a eu ce parcours de danse, de chorégraphie. C'est quand j'ai commencé à faire mes cours d'acting et tout ça que j'ai commencé vraiment à regarder. À regarder. D'ailleurs, t'es allé au cinéma? T'allais au cinéma plus jeune? C'était quelque chose j'allais voir des films de Kung Fu. Parce que tu avais 10 francs, tu pouvais voir je sais pas combien de films. Avec, ah ouais, à l'époque, tu pouvais voir. Ah ouais, moi, j'adorais tout ce qui était Kung Fu. C'était des fois, mais
Mais ouais, parce que j'adore les super-héros, enfin tu vois, enfin, OK. je sais pas, ça me fascine parce que voilà, comme les Robins des Bois, tous ces Ouais. trucs, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Moi, totalement. j'adore quoi, j'adore, et Tu as fait des doublages toi, de films, kung-fu ou non, malheureusement jamais? Parce non, que là, tu nous non. as fait un petit son tout à l'heure. Oui, mais Ça oui, va. c'est sûr, mais parce que c'est des choses qui restent, tu comprends? Et de temps en temps, des fois sur Netflix, des fois, ils passent, des films, coréens, Ouais. chinois, et il y a des trucs avec même les samouraïs et tout, des fois, Mmh. mais moi, voilà, je regarde parce que j'adore, quoi, Ça, j'adore. tu aurais aimé faire des films d'action comme ça? Enfin, Oui, ah oui, plus ah ouais, oui, plus marqués, ah ouais, à fond. donc bon, on peut faire un appel alors, Oui, oui, et si puis quelqu'un moi et mon t'écoute. rêve, c'est de faire une comédie romantique. Oh! OK, Voilà, OK. ça c'est vraiment, c'est un truc que j'aimerais faire, en tant qu'acteur, quoi. D'accord. Parce qu'on me donne toujours des rôles forts, même Ouais. de père ou de voyou, de tout ce que tu veux, mais une comédie romantique, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Mais ça, c'est quelque chose c'est important ce que tu dis parce que je pense que, les acteurs noirs de façon générale, on leur pose jamais ce type de rôle. C'est très rare. C'est très C'est rare, si, il y très, a Omar très rare. Sy qui a fait, Bah, c'est voilà, rare. tu vois? Il y a quelques-uns, mais après c'est toujours les mêmes, quoi, tu vois? Ça tourne toujours un peu autour Mmh. des mêmes, quoi. Alors qu'on est beaucoup d'acteurs noirs et d'actrices noires en Ouais. France qui sont très talentueux et qui font du doublage. Heureusement, ils arrivent à travailler, mais qui aimeraient bien avoir des rôles au cinéma. J'en connais plein, il y en a quelques-uns qui travaillent, il y en a plein d'autres, heureusement, qui a le doublage voix, mais là qui est menacé par l'IA et tout, Ah oui, donc c'est c'est un vrai. combat qu'on est en train de mener. Donc j'ai envie Mmh. de dire aux gens, faites attention à tout ça, quoi. C'est sûr qu'il faut vivre avec son temps, mais en même temps, je suis désolé, quoi, mais c'est que moi je trouve ce qui est beau, c'est l'émotionnel Qui qu'apporte un apporte être oui, humain. voilà, ça Tu ça comprends? une IA peut Il y a pas un le moment, faire. il faut arrêter de Mmh. vouloir penser que on va tout mettre, remplacer par l'IA. Mmh. C'est super dangereux parce que même pour le Oui, brainstorming, la façon de construire son cerveau pour les de enfants construire, aussi, même ouais. Ouais, pour toi, pour ton ouais, c'est intelligence, vrai. pour ta compréhension d'être humain. C'est-à-dire que maintenant, les gens, voilà, tu t'appuies, tu dis un truc, tu appuies sur un bouton, ça te fait tout. Mmh. Et ça va te rendre les gens de plus en plus fainéants, ça va les empêcher de penser, de Ouais, réfléchir. c'est vrai. On va rentrer dans quelque chose. Mais moi, je trouve ça super dangereux. Et Mmh. puis maintenant, avec l'IA, tu as des faux profils qui apparaissent. On peut te faire Oui. passer pour genre, c'est toi, tu es en train de faire ou dire une connerie, alors que c'est pas toi. Mmh. Et il se passe tellement de choses avec ça. Et je trouve que l'être humain crée des choses pour aller à sa perte, j'ai l'impression. Tu Alors, comprends ce que je veux dire? c'est dommage parce qu'il y a des choses très bonnes, mais tu as raison. En fait, il y a le versant, qui, Oui, malheureusement peut être beaucoup après que plus tu peux grave t'en servir peut-être pour, que utile. certains pour une certaine utilité, mais Mmh. après, n'enlevez pas l'être humain. Là, en doublage voix, c'est menacé, donc il y a des pétitions, il y a des réunions qui sont faites et tout. N'allez pas mettre des voix robotiques à la place d'acteurs, des vrais acteurs qui Mmh. font ce métier de doublage voix, tu comprends? Moi, j'en fais partie, il y en a plein d'autres et du Mmh. coup, tu comprends ce que je veux dire? Laissez-nous travailler, laissez-nous exister. Arrêtez de Ouais. vouloir tout remplacer par des machines, par de l'intelligence et arrêtez avec ça, tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Surtout que nous, même, ces métiers, on a payé des écoles, on a eu des professeurs prestigieux, on a travaillé avec des metteurs en scène qui nous ont donné leur savoir-faire, Mmh. tu comprends? Et maintenant, c'est des machines. Ouais, Non, c'est dégueulasse, comme on c'est dit. moi ouais, C'est vrai que moi, ça a ce c'est côté, franchement, c'est bon, oui, peut-être ça peut servir pour certaines choses. pour des prototypes, des choses comme ça, moi je Oui, pense que mais ça peut être ne utile, nous ouais. remplacez pas, ne Mais, remplacez pas. pour une, ouais, pour une œuvre, Non, mais maintenant au festival de Cannes, hein, tu y étais aussi, hein, cette année? non, Non, tu non, y étais non, pas? non, oh non, non, non. Quand j'y étais, il y avait un moment donné où tu avais, les courts-métrages, je crois, faits en IA. Donc tu avais un prix pour les courts-métrages faits en IA totalement. Donc c'est ça En tout cas, circule. après chacun, encore une C'est fois, chacun fait ce qu'il c'est veut. c'est Moi, des ça m'intéresse technologies, pas. pareil, qu'on peut maîtriser, on peut faire des super choses, mais c'est vrai, je suis d'accord. En fait, elle est très difficile cette balance, Oui, mais des super ouais, choses. C'est-à-dire que après, au lieu d'embaucher ouais, un graphiste, au lieu d'avoir une scénariste, au lieu d'avoir, en fait, ouais, tu fais sauter ouais, plein de beaucoup, beaucoup, postes beaucoup. pour des économies aussi de production. Mmh, Tu totalement. comprends? Ouais, Et du coup, eh ben, tu as plein de métiers qui vont être amenés à disparaître. ouais, ouais. L'artistique, l'art, ça va devenir quoi? C'est-à-dire que maintenant, un peintre, quelqu'un qui va faire des trucs numériques, tu donnes une Mmh. idée, tac, tac, et du coup, toute la création, Non, tous ces, c'est vrai que tu comprends? c'est notre vision du monde là. On n'est C'est, plus dans le monde réel en plus. C'est vrai. enfin,
Je sais pas, moi j'ai C'est du très mal, dur. j'ai du mal Ouais. avec ça. J'ai du mal. Après, voilà, je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ouais. Mais bon, vu que là j'ai le micro, bah, j'en parle, hein, comme certains en parleraient. Mais euh, je crois que c'est dangereux, quoi. Ouais. Et tu sais, il y a eu un film qui a été fait, un film avec Stallone, et ils avaient fait le doublage de la voix française Oui. par l'intelligence artificielle. Mais c'était tellement mauvais, que ça a fait un tel tollé, que la production aux États-Unis rappelait en disant: «Non, non, je veux que le doublage soit fait par des acteurs français, mais Ah, pas par l'IA». c'est Tu bien. comprends? Ça veut dire qu'il y a encore, Ça veut dire, il y a encore un respect pour et eux. j'ai vu qu'en Norvège ou en Suède et tout ça, que le gouvernement, ils ont dit comme quoi ils refusaient que, il y a un décret qui est passé pour faire en sorte qu'on pique pas, les voix des gens, avec l'intelligence Ah, artificielle. Ah ouais, ouais, d'accord, très ouais. bien. Donc il y a Donc, des lois qui commencent à sortir oui, dans de. certains pays, OK. mais Ça va peut-être. faudrait que ça arrive ici aussi, Oui, quoi. oui, en France et en Europe de façon générale, du Ouais, coup. faudrait que ça arrive ici aussi, ouais. Et tu as eu, une vie, d'acteur ou de oui, peut-être d'acteur, à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, en Afrique, En Afrique, beaucoup en beaucoup? Afrique. Ah oui, oui, Tu as oui. beaucoup tourné Ah ouais, là-bas? sur le continent, j'ai tourné dans beaucoup de pays. Bah, j'ai tourné au Cameroun avec Françoise Elong, Waka, son premier long métrage. D'accord. J'ai tourné en Côte d'Ivoire, Sans regret, avec le réalisateur Jacques Trabi. D'ailleurs, il est en train d'écrire Sans regret 2 Oh! avec Michel Bohéry. Tu Ouais. seras dans le 2. Ah bah oui. Hey! Donc Bah super, oui. super. Oui, il y a Résolution que j'ai tourné, film de Boris Way et Marcel Sagne. C'est un long métrage sur les violences faites aux femmes, sur une idée d'Evelyne Juhen. D'accord. Et on a gagné le prix de la DCAO et le prix Oupfet-Boigny au FESPACO 2019. Waouh! J'ai tourné Saloum avec Jean-Luc Herbulot au Sénégal, au Sine Saloum. J'ai tourné dans Maman, le film d'Owell Brown. J'ai tourné La Traversée avec ma grande sœur Irène Tassambedo au Burkina Faso. Et puis au Maroc avec Bensouda, avec Hamed Boulan. D'accord. Dakar, Casablanca, Dakar. Et là, j'ai tourné, parce que moi, le Maroc, c'est l'Afrique, hein. Oui, bah, bien sûr. Euh, et, On est euh, d'accord, c'est sur le continent. et là, j'ai tourné cet été dans un long métrage de Zorfa Sifiri qui s'appelle L'homme des signes. Et c'est basé sur une histoire vraie d'un peintre marocain qui s'appelle Mehdi Kotbe, D'accord. qui existe encore, qui est encore vivant. Et Super. c'est basé sur sa vie. Et moi, j'ai fait un personnage qui s'appelle Badraoui. Et j'ai tourné à Casa. Je suis parti 10 jours à Casa au mois de juillet. Et c'est basé sur une histoire vraie. Et Waouh! dedans, il y a Berléand, entre Ah autres. oui! Il y a Vincent Elbaz. OK. Et puis des stars marocaines. Et c'est un film, je pense, qui va sortir en 2026. C'est franco, marocain alors, ce Ouais, film? Ouais, il y a franco-marocain, beaucoup exactement. de casting, Voilà. français. Et, Waouh! et puis j'ai tourné au Canada dans 3 séries à Montréal. D'accord. OK. À cœur battant, Danse, qui était une nouvelle série, et La Caïnou, qui était une série haïtienne. Waouh! Donc voilà, j'ai tourné Une chez série haïtienne. une série haïtienne à Montréal. Elle a tourné là-bas, Ah bah là, enfin ils ont fait une 3e saison. OK. Voilà. Et nous, on l'a connue en France, cette série? Non, Pas non, du non, tout, non, parce que ça ça reste, passe c'est qu'au que là-bas? Canada, quoi. D'accord. Et du coup, voilà. Et puis, j'ai tourné 2 clips aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai tourné en Chine, un long métrage avec Mmh, Mike oui, Tyson, j'ai lu Steven quelque chose. Seagal. Ah, Euh, c'était avec Mike Tyson? Mike Hi! Tyson, Steven Seagal, j'ai Oh! tourné en Chine, Ah ouais. ouais, bah, tu as fait du kung-fu, des trucs comme ça, non? Non, non, mais là-bas, on allait dans une école de Wing Chun et tout Ouais? ça. Et on avait un prof qui nous apprenait les techniques de scènes de combat, quoi. Mais Sympa. pour la télé, quoi, tu vois. Ouais, et Donc, alors? non, c'était super. Hein, C'était hein. super. J'étais avec Joachim Tivuku, qui est un frère, qui a tourné dans le film aussi. Il y avait Éric Eboinet, Ah qui oui! était dedans. OK, Il y avait aussi Alexandre Boumbou. Et il y avait Yannick qui était une grande blonde, OK. une actrice. Et quand on est parti là-bas, je n'ai jamais été aussi pris en photo qu'en Chine. Ah bon? Parce qu'on était tous les 3 et il y avait la grande blonde. Et à chaque fois, photo, 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 photo. On a fait partout, on a fait la grande muraille, tout partout. Mais je te jure, les gens, ils nous mitraillaient. En plus, on était un peu lookés, un peu beaux gosses. Ouais, Bon, voilà. j'imagine. Et franchement, c'était un truc de... C'était fou.
C'était fou. Mais ça, on peut voir des images, on peut voir quelque chose de ce que vous avez fait là-bas ou pas encore? Oui, enfin, je pense. Le film, Ça a l'air le assez, réalisateur, il s'appelle Tan Bin. OK. Et voilà. Et on était, franchement, on est parti quoi, 1 mois et demi. Et c'est là que j'ai connu Joachim Tivuku pour la première fois. On était dans un autre superbe hôtel, mais en plus il faisait chaud, c'était un peu Ah ouais, moite, ouais. et on voulait aller à la piscine. On arrive à la Anecdote. piscine de l'hôtel. On arrive, on était 3 Renois. On arrive et il y avait plein de familles chinoises dans la piscine. Ils faisaient et C'est vrai que on a fait demi-tour. On n'a jamais été se baigner. On a oublié la piscine. On l'a oublié. bah oui, Non. c'est des traditions, enfin c'est culturellement, voilà, Oui, mais même dans la rue, ils crachent et oui. tout. Mais c'est un truc de Oui, il faut fou. le savoir avant de partir, Et quoi. puis dans les petits restos, parce qu'on était dans une petite ville à 1 heure ou 1 heure et demie merde. Ah, euh, ah, je peux pas t'aider bon, là. ça va me revenir. D'une grande ville en tout cas. Oui, pas Benji, oh, Tu veux dire la capitale? Tu veux dire? Shanghai, pas Shanghai, mais C'est, oui, je vois ce que ouais, tu veux dire. enfin bon, on était à côté, on était à 1 heure. On était dans un. Et par contre, Beijing. oui, Beijing. Beijing. Ah voilà. Ah. Et par contre, j'ai redécouvert la bouffe chinoise. Ah ouais, là Oh, là tu dû mais t'éclater. là, on s'est éclaté parce qu'on Mmh. allait dans des petits boui-boui. Mmh. Et franchement, mais c'est tellement bon. Et que du coup, quand je suis revenu, j'ai eu du mal à retourner dans Ouais, certains traiteurs dans ouais. lesquels j'allais. Je pouvais plus, quoi. Je pouvais plus. Tu es resté combien de temps là-bas? 1 mois et demi. Ah oui, c'est énorme! Ah oui, oui, oui. Oui, Ah oui. ouais, c'est ah ouais, Et puis là-bas, c'était des gros plateaux. Il y avait 200 ouais. personnes. Tu as Enfin, pris du poids, quoi. c'était. Non, parce Même qu'on pas. faisait du sport et tout. Ah non, non, non. Et puis là-bas, en fait, quand tu manges, tu sais, c'est pas C'est gras. pas C'est gras, goûtu, mais ouais, c'est pas gras. ouais. Tu comprends? Parce que les nouilles, ils faisaient des brochettes de ciboulettes. Et puis Mmh. moi, je mange pas de viande rouge, donc c'était du poisson ou du poulet. Enfin, non, tu manges vraiment sainement, quoi. Et puis là-bas, ils boivent, c'est de l'eau chaude. Un repas, ils sont très comme ça. Et puis, souvent, à côté des tables, tu as les crachoirs Ah oui. et tu as les gousses d'ail Ah après d'accord. le repas. OK. Parce que tous les Chinois, quand ils ont fini de manger, hop, Gousse d'ail pour la digestion? pour la digestion, pour tout. Ah ouais, Parce que c'est super. bon, l'ail, Oui, c'est c'est vrai très que bon c'est pour tout. très bon. C'est très bon pour tout. Mais c'était super, hein, franchement. Quelle expérience? Ah ouais, franchement. Et puis Mike Tyson, il était dans le même hôtel Hey! que nous. Et je me Mmh. rappelle avec Joachim, on était sur un tapis roulant. On était là, machin. Et il débarque, Mike Tyson. Et il monte sur le tapis, il se met au milieu de nous. Mais déjà, une Oh là cuisse à là. Tyson, Ah! tu prends mes 2 cuisses, tu rajoutes 2 cuisses. Ça, c'est une cuisse à Tyson. Il a le D'accord. dos, on dirait les dos argentés, là, les gorilles, le dos comme ça, quoi, tu vois? Le mec, Pardon. il est dessus, mais d'une pouah! Et nous, on était impressionnés. Et puis, tu sais, à un moment donné, il nous regarde comme ça, il avait le casque. Hey, hi! Et puis, il commence à. Il était dans son truc et tout. Oh non, mais impressionnant. Et Steven Seagal, il a des mains, Pareil, ouais, c'est des c'est paluches, quoi. ouais, Le ouais. mec, il machin. Les trucs, il dit salut, il te met la main sur le dos, ça te prend tout ton dos, quoi. Mais bon, j'exagère un peu, mais c'était magique de te Waouh! retrouver avec. Mais c'est des oui, bah, Tu, toi, tu tu les as comprends? connus plus jeunes, enfin, je veux dire, c'était des Oui, héros de ta ouais. jeunesse aussi, Et donc c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai des photos avec lui. exceptionnel. Franchement, c'était. Et puis, ça s'est fait comme ça, hein. C'était une agence de pub, je crois que c'était Urban Talent. Il m'appelle, il me dit Bruno, t'as une bande démo? Oui, t'as des photos? Oui, envoie-nous ça en urgence. On peut pas t'expliquer. Je fais ah bon? Je dis bon, ok. Et Ah j'envoie. ouais, d'accord. Il m'appelle, il me Comme quoi. dit 1 semaine et il me dit écoute, t'as été pris, tu pars en Chine, tu vas tourner avec Mike Tyson, Steven Seagal et tu Incroyable. pars au mois de juillet. Et il y avait je sais pas, j'avais 3 semaines et c'était en anglais en plus. Ah, c'est ce que j'allais poser comme question, tu parles l'anglais? Alors je me Do débrouille. you speak English? Yes, of course, I speak English, but I need to take, comment on dit, Des cours? a coach. Oh, you need a coach. Donc, OK. j'ai pris une coach. Mmh. Parce que moi, c'était un rôle, je faisais un ministre soudanais, un truc comme ça. Ah, quand même, hein? Ah oui, 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 oui. Faut être crédible. Et je te jure. Faut être Et du crédible. coup, et moi, j'avais peur. Donc, j'ai pris un coach. J'ai appris tout mon texte avant de partir. Ouais. Tout mon texte. Et puis, on arrive à la table de travail.
parce qu'il y avait les stars chinoises, je me rappelle plus leur nom et tout ça. Et puis on arrive, on commence à faire la lecture. Et moi, j'avais le texte fermé, j'avais mon scénario fermé parce que j'avais tout appris, tu vois. J'étais fier. Mais la pression. Et Mmh. quand j'ai entendu les acteurs et les actrices chinoises parler anglais, ma pression, elle est redescendue. Ah, bah oui, c'est Elle est redescendue. J'ai dit, ça va, tu maîtrises ça pas. va, ça va. Ça m'a soulagé, tu peux même pas imaginer Il y a à quel toujours pire point. que soi. Bah, c'est pas que c'est pire, mais C'est différent, hein. c'est différent et dans la compréhension, c'est que des fois, même quand il parlait anglais, on comprenait pas. Ce qui nous a amené à des crises de rire au moment du tournage, où les acteurs français, on n'osait même plus se regarder Oh mon parce Dieu. qu'on sentait même dans les yeux que, il y en a, ils avaient les yeux qui étaient comme ça, à deux droits de l'explosion. On n'osait même plus se regarder, tu sais. Quand ils disaient rolling, rolling, et nous, on était là, on n'osait plus parce que il y a l'actrice Yannick, elle explosait de rire parce que dès qu'il Ah y en a un ouais. qui commence à parler anglais en chinois, elle explosait de rire. Et le réal, il venait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit, non, non, rien, rien. Et tu voyais, on pleurait les larmes. J'aurais fait pareil, je Oh, pense. c'était grandiose. Ça devait être C'était drôle. grandiose, grandiose. Je te jure, c'était Ah énorme. mais j'aurais rigolé aussi, je C'était pense. énorme, c'était Bon, énorme. c'est pas se moquer, mais c'est Non, participer mais à c'est que voilà. tu te moquais pas, mais voilà quoi, tu vois. Et après, on se regardait plus quoi. On se regardait plus. Et il y a des scènes, des fois quand j'ai revu, mais tu vois, on est là, on est concentré, on est concentré. On dit non, si on se regarde, c'est C'est mort quoi. mort, ouais, C'est oh ouais. mort. Non, donc ça mérite qu'on voit le film. Ah, je te Il jure, faudra mais qu'on le voie. voilà, c'est des. Et tu vois, et je me dis, tu vois, moi, petit mec qui a vécu tout ce que j'ai vécu dans mon enfance et quand je suis arrivé de ma banlieue et que je suis arrivé avec tous mes problèmes, tu comprends? Si j'étais dans une énergie négative et tout ça, je sais pas où je serais. Ouais, Tu aujourd'hui, ouais. comprends? Moi, Mmh. j'ai un petit frère qui est décédé, mais lui qui a connu la délinquance, la prison, tout D'accord. ça. Bon, il s'en était sorti après, mais il vivait avec une hépatite C et puis il est mort d'une pancréatite. Il est rentré Ah. à l'hôpital, 8 jours après, il était mort. Ah Et désolée. ça a Mmh. été, tu vois? Et c'est pour ça que Mmh. moi, je dis aux jeunes, quand je les rencontre, je dis, mais même quand vous avez des problèmes, ou n'ayez pas peur de demander à l'aide, Ah c'est n'allez vrai. pas, ne franchissez pas la ligne rouge, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être à l'écoute voilà, d'un cri du cœur. Quand il est sincère, il peut être entendu. Mais Tu vois? c'est une superbe conclusion parce que j'allais te demander peut-être un dernier conseil. Tu nous en as donné pas mal déjà pendant le podcast Ouais, et là, ce dernier conseil, je pense que ouais, c'est un très, très bon conseil. On va devoir finir puisque malheureusement, ouais. le On pourrait temps file. On parler, pourrait parler, parler, c'était mais passionnant. on pourra manger devant un bon petit Alors plat. avec plaisir. Moi, je prends, je suis mangeuse, attention. Mais je suis vraiment ravie de t'avoir reçu dans ce podcast, le Merci podcast beaucoup, ça Juka. m'a fait plaisir Merci aussi. vraiment cette générosité. Tu nous as partagé des choses très intimes et aussi tout ce côté professionnel que tu as Mhm, eu au fur et à mesure de ton parcours. J'aurais même pu aller dans le détail de ta technicité, mais on n'a pas le temps et c'est pas mhm, forcément l'objet de ce podcast. mhm. Mais j'espère que ça permettra aux plus jeunes, en tout cas à nos adhérents qui se disent ils n'ont pas leur place peut-être dans l'industrie, etc., que si, Prenez votre peu place. importe la situation, il faut la Prends prendre. ta place Voilà. et Donc, crois en toi, prends ta place, quelle que soit l'adversité. Si toi, t'as émotionnellement et si tu as tout à l'intérieur, il n'y a pas de raison que ça ne marche ouais. pas. Même si c'est dur, tu t'en fous, accroche-toi, crois en tes rêves. Et il n'y a que comme ça, quoi, tu vois. Et là, je suis en train de me battre parce que sans Banfixe, j'aimerais bien en faire un téléfilm. Oh, Tu vois, carrément, donc je ah suis en train de ouais. Ah chercher des ouais. prods. Ah oui, oui, oui. Bah, dis Oui, donc. oui, j'ai envie d'en faire un Waouh. téléfilm. Donc, Ouais, ce sera. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas et, beaucoup de téléfilms qui parlent de cette et puis, j'ai rajouté un personnage problématique. SDF féminin parce qu'il y en a. Ah, et c'est même très, très. De ce que j'ai compris, c'est une thématique encore même plus grave parce que les femmes, évidemment, elles peuvent subir énormément de violences dans la rue, Mm. isolées. Ah, bah, tu sais, pour une C'est femme, même un autre. mais même actuellement, partout, quoi. C'est Hmm. que, tu vois, t'as vu, là, cette année, il y a combien de féminicides? Il y a eu combien de Ouais, féminicides, là? j'ai pas les chiffres, mais C'est un truc de dingue. j'ai vu que c'est énorme. C'est énorme, quoi. Tout ça, faut que ça s'arrête. Mais la base, c'est quoi? C'est l'éducation. Tu comprends? À la C'est base. l'éducation, ouais. Et voilà. Et j'en profite parce qu'on a reçu, et le podcast va sortir bientôt, de Mathilde Zampieri, qui, Mhm. elle, a fait un film sur une femme qui vit dans la rue, mais à Mhm. Tahiti.
Ok. Donc, qui est bientôt, enfin, qui est déjà en festival d'ailleurs, non, qui va bientôt sortir. Donc, c'est plus rare, et ça, c'est tu beaucoup plus vois, rare. surtout dans Ouais. nos pays, parce Ouais. qu'en général, ils laissent pas. C'est rare quand ils mettent les parents à l'EHPAD ou un truc. C'est assez rare, ça. C'est Tu très vois, rare. c'est très, très rare. Donc, ça va être une très belle découverte de voir ce Écoute, film-là on à verra. Il faut suivre. trouver juste une prof qui nous suive et Eh ben, voilà. Mais en attendant, voilà, il y a d'autres choses qui sont sur. oui, bah, t'es toujours on the go avec un tas de projets. Donc, j'essaye. bah, bravo. J'essaye. Merci beaucoup pour ce Merci beaucoup, Mel. partage. C'était un vrai plaisir, en tout cas. C'était Galiane Bruno-Henri pour le podcast Juka et la partie studio. Voilà, là, j'ai tout dit correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bokita, t'as envie de manger un bokit, Là, je toi. crois que j'ai faim. Merci. À bientôt.